je sais pas. C'est pas, je pense que c'est pas Mako Social qui a dit ouais, que non, que c'est le Burkina qui attaque la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, cette histoire-là, c'est un problème très professionnel qu'il faut essayer d'aller à la source, quoi, tu vois. Comme Conscience disait tout à l'heure que non, que ouais, non, il faut pas aller accuser les Ivoiriens, il faut accuser les gouvernants. Tu sais, quand on accuse le président d'un pays, c'est comme vous avez accusé ce pays, et pays y compris la population et le gouvernant. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, Makosso, il donne son avis. Vous savez, ce problème-là, moi, je sais pas ce que les terreaux en veut au Burkina Faso. Parce que quand on parle de l'histoire des terreaux, c'est une histoire avant qui a commencé avec des islamistes qui revendiquaient une cause islamique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le Burkina Faso, c'est un pays musulman, c'est un pays laïque. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, en fait. Donc, ils n'ont aucune revendication, ces terreaux. Quand ils viennent, on ne sait pas pour quel motif ils sont là, quoi, en fait. Donc, il y a un grand Les banditisme. richesses. Il y a un grand banditisme, en fait, qui a commencé du côté du Sahel. Et ce qui veut dire que quelque part, les gens profitent de ça pour pouvoir déstabiliser. C'est-à-dire que le clientélisme existe. Donc, à la source, qu'on n'essaie pas de dire ouais, que non, que on a vu telle personne en train de financer telle personne. Parce que ça se passe aussi au Congo, où il y a une rébellion qui a été financée par des Japonais, des Chinois et autres, des Américains, pour pouvoir protéger des intérêts à leur faveur. Donc, ça peut arriver de tout côté. Voilà. Euh, L'histoire va commencer tout d'abord, premièrement, avec l'explosion de la Libye, où il y a eu une guerre qui n'a pas été maîtrisée par les Français après la guerre, après la mort la chute de Muammar Kadhafi. Et vous allez voir que les armes se sont éparpillées un peu partout, où la Côte d'Ivoire, même avec la rébellion de la Côte d'Ivoire, qui en a bénéficié de ses armes, de ses picotes, pour pouvoir former la rébellion sous le régime de Blaise Compaoré. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique, quelque part, toute l'Afrique est menacée par ce fléau. C'est pas comme si c'est le Burkina, seulement le Mali qui est menacé. Est-ce que vous voyez? Mais quelque part, le clientélisme profite de cela pour pouvoir s'acquérir de certains espaces pour pouvoir exploiter ces coins-là. Donc, il faut aller dans le dialogue, il faut aller dans des bases un peu, pas dans le système tempéré que la population va essayer de se jeter les coups disant que, voyez, que non, c'est vous qui nous déstabilisez, c'est vous qui nous déstabilisez. Non, il faut aller sur la base politique. La base politique, c'est-à-dire quoi? Il y a eu une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Avant, je crois que c'était au temps de Damiba où où ils ont eu à sécuriser les frontières. Donc, c'est-à-dire que cette coalition, c'était quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des soldats burkinabés, soldats ivoiriens qui ont coopéré pour pouvoir combattre à la frontière. Tout ce que Constant disait là, moi je sais que peut-être qu'elle ne maîtrise pas la situation. Ils ont essayé de faire une coalition, ils ont combattu avant, ils ont lutté ensemble ce fléau de terroristes pour sécuriser la frontière avant. Et lorsque IB est arrivé, avec l'histoire de créer, de faire, avec l'histoire de l'AIS et autres, et ce qui a fait que vraiment que ils ne s'attendent plus au niveau de la frontière. Donc, s'il y a de l'instabilité dans ton pays et que ton voisin se sent attaqué, ben, on dira toujours que ces hommes sont venus de là-bas, mais des personnes, le gouvernement ivoirien a fait un rapport, il a dit que des individus non identifiés. Ils n'ont pas dit ouais, que non, des VDP, des temps, ils sont venus dire des individus non identifiés. Alors nous, on peut que dire ce qu'on a dit parce qu'on essaie de mélanger un peu tout, parce qu'on est en train de se lancer les balles depuis un moment donné entre population et population. Mais si on veut expliquer de façon politique entre gouverneur et gouvernant, je pense que c'était clair le rapport du gouvernement ivoirien qui a dit ouais, que non, il y a eu des attaques, qu'il y a des individus qui sont venus, mais ces individus n'ont pas été identifiés si c'est des terroristes ou c'est des VDP. Donc il n'y a aucun rapport encore qui est venu pour certifier que non, c'était des VDP. Voilà, c'est des gens qui racontent n'importe quoi sur le panel. Mais de toute façon, moi, je pense qu'avec l'efficacité des deux pays, je pense qu'ils arriveront quand même à identifier ces personnes qui sont venues faire. Peut-être qu'il y a eu des enquêtes après ça. Voilà. Bon, maintenant, ça ne sert à rien. Moi, je pense que cette histoire-là, il va falloir qu'il y ait des coopérations. Il va falloir que ces deux pays coopèrent parce que ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire qui a été attaquée. Le Ghana a été attaqué il n'y a pas très longtemps de cela, à la frontière ghanéenne. Je crois que c'était à Bolga. Bon, ils sont allés jusqu'au Ghana à faire des attaques. Donc, ça va essayer que ces pays-là se retrouvent, qu'ils essaient de coopérer militairement pour pouvoir combattre ce fléau. Pour ne pas dire voyez, que non, parce que si vous êtes attaqué, ça veut dire que les frontières seront attaquées demain. Voilà, les gens ont bel et bien peur que
quand le pays n'est pas stable, que après que ça se retrouve chez eux aussi, quoi. Ils sont empoisonnés. Donc, chacun essaie de sécuriser de son côté. Voilà. Maintenant, à part ça, je pense qu'il y a des trucs sur le panel où les gens essaient de s'insulter sans cause. Bon, en fait, ça n'engage que des gens qui peut-être qui ont besoin de vues, tout ça là, parce qu'ils savent que quand ils disent le truc là, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir sur les panels pour avoir, voilà, tu vois, pour avoir des vues, quoi. Tu vois. Donc, c'est des trucs qu'on connaît, on ne peut pas. Voilà. Moi, c'est ce que moi j'ai à dire, quoi. Ok, ok. Merci beaucoup. En fait, alors, moi, de ce que je pense vite fait, c'est que Makoso, lui, en tant que pasteur, soi-disant pasteur, déjà, on l'a jamais vu à l'église. Et quand il se passe Oui, ce genre de choses dans un pays, oui, tu vois, surtout qui est vraiment en tension, c'est-à-dire où il y a vraiment des petits guéguerres, voilà, entre ces deux pays-là, Makoso, moi, je pense que il n'a pas le droit de oui. sortir comme ça, sans preuve, à venir dire en fait que l'attaque qu'il y a eu, ça vient du Mhm. Burkina. Tu vois, Bon, pour moi, faire ça, c'est JM, vraiment vouloir. Ok, pour allô, te JM, répondre, ok, merci. Pour te JM, répondre, je pour te vais, je répondre. vais te faire une motion, là. Non, 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 Je vais faire une motion. excusez-moi, j'arrive. Non, tu as déjà parlé, je vais faire une motion, en fait. Tu as déjà parlé, Non, mais laisse-moi, lui, je je vais. vais lui Non, répondre d'abord avant C'est de pour passer à ta Ce motion. éclaircir nom un est truc là il y a au longtemps. peuple. Hein. monsieur, là, c'est monsieur le quoi qui doit parler. Monsieur. Au fait, il voulait donner des éclaircissements Mais toi, par tu rapport viens à de ce que monter, mon Marcos a frère. dit. Ah, tu es pressé pourquoi tu viens de Et monter? calmez, frère. Ah oui. Non, Vas-y, monsieur Donc, le, monsieur le ok, noir, donc vas-y. pour lui répondre, c'est que Ok, d'accord. être pasteur n'est Oui. pas. Être Tout pasteur, les, tout c'est les, tout les autre parlants, chose. attends. C'est monsieur le noir qui doit parler, oui, après, pardon. Hein. Ok, d'accord. Ok, Jean-Marc, soyons honnêtes. Hein. Ne faut pas, hein, comment dirais-je d'abord, peu de malhonnêteté quand on fait des panels. Marcos n'est pas le seul pasteur à se gérer dans la politique. Et c'est le seul. Pourquoi c'est quand parce que vous, tout le monde, la toile s'enflamme. On a vu Il y a qui des encore? trucs ici. Il y a qui encore? Il y a Eric Pada qui est sorti ici, qui a dit Je ne des le connais propos pas. vis-à-vis du président. Comme, ok, tant que vous ne le connaissez pas aujourd'hui, vous ne le connaissez pas pour le Pada. Je ne le Ok, connais ça va. pas. Il n'y a pas de problème. J'avance. Celui qui a Il va envoyé citer. c'est Makoso. Moi, je connais pas. Je viens, mon frère. Je viens. Eric Pada, un Ivoirien qui dit qu'on n'est pas Eric Pada aujourd'hui, bon, ça peut arriver, hein, mais Je peut-être ne que ces connais pas. personnes ne sont pas sur la toile. Non, j'avance, il ne parle pas encore, j'avance. Mais Eric Pada, on a vu ici prendre des positions ici, publiquement, récemment, et ces vidéos circulent encore. On a vu ici des églises catholiques ici prendre des positions, ça date de peut-être des années, sur le plan politique ici. On a vu Makoso a ici. plus On laisse tout d'influence ça. que tu cites là, Dis, mon mon frère. frère, non, Makoso mon a plus frère, s'il te plaît. d'influence que nous là. Tu m'as donné la parole, non, laisse-moi parler. Voilà. Tu m'as donné la parole. Tu me donnes la parole, laisse-moi parler, il vient. Mais tu t'adresses à moi, Il tu vient. Non, je ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de parler de manière générale pour toutes ces personnes qui disent non, Marco, c'est un pasteur, il ne doit pas venir s'ingérer dedans. Je dis qu'il n'est pas le seul pasteur à parler de la politique. Il y a des pasteurs comme Eric Pada qui a pris position et ces vidéos circulent encore. Il y a des évêques en Côte d'Ivoire qui ont pris position, ces vidéos sont là. Si vous les checkez sur Google et YouTube, tu vas voir. Et on laisse tout ça là aussi. Ça aussi, c'est pas grave. Je viens, mon frère. J'avance. Monsieur. Ok, vas-y. Un pasteur qui est censé être à l'église, tenir Bible en main pour sauver les brebis égarées. Pour toi, c'est normal pour un pasteur d'aller prendre sa bouche là pour mettre en politique. C'est normal ça pour toi? J'avance. Moi, je suis en train de dire, mon frère, écoute-moi, tu as fait ta motion, non? Tu dis que non, c'est Marco, c'est mon frère, s'il te plaît. Chèque, s'il te plaît. Non, comme tu ne connais pas tous les noms des pasteurs, je vais te dire, moi, c'est ce que il y a un pasteur même. Non, ok, j'ai vu, non? Écoute-moi, il y a un candidat. Voilà, il y a un pasteur même, c'est vrai. Il y a un qui est candidat aussi. Merci, Cheki. Wilfried Zawi, c'est un pasteur. Il est candidat aussi. Donc, du coup, les frères, ne faites pas gens ici. Et puis, on laisse ça même. En dehors de ça aussi, même on a vu des imams aussi s'ingérer de la politique aussi. Jusqu'à ils ont maudit notre président. Pourquoi personne n'en parle? On a vu au Mali là-bas des imams sortir, maudit la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des hommes de Dieu aussi, non? Pourquoi c'est quand c'est Marcos, ça dérange? Parce que ce qu'il dit là, il se sent à l'aise dedans. Et puis ce qui sort de sa bouche, c'est vérité. Donc ça dérange. Donc à cause de lui seul là, tous les communicants de l'AES et des soi-disant panafricains entre guillemets, ça dérange, la dérange leur communication. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut vouloir dire non, c'est un pasteur. Il a dit ici, celui que, comment dirais-je, à qui les pasteurs a plusieurs casquettes. Il peut être pasteur demain et politicien influenceur. Il peut faire tout. Donc voilà, c'est lui qui le dit, il ne cache même pas. Donc, du coup, même, pourquoi venir le juger? Laissez Dieu va le juger à son titre de pastorat, parce que personne, si c'est autoproclamé pasteur, c'est entre lui et Dieu, parce que la religion, c'est intime. C'est entre toi et ton créateur. Donc, on s'est battu sur ses propos pour ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit aussi là, c'est là, moi, pour moi, je soutiens ses propos aussi. Et c'est par rapport aux attaques de la Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont bien calculé, ils ont entendu que non, au moment où le président a voulu poser sa candidature, venir faire vote face pour faire un petit mouvement pour montrer que non, on sait ça. Et puis, ils n'ont pas caché ça, mon frère. Pour ce qu'ils sont en train de dire là, il y a des vidéos qui circulent, des généraux qui disent que non, il faut qu'on attaque la Côte d'Ivoire et exterminer et éteindre le président.
Il y a des généraux de l'AIS qui ont dit ça. Il y a des personnes qui sont arrêtées à Ouaga là-bas pour dire ça. Les vidéos sont là. Attends. Les vidéos sont là. Voilà, attends, dis quoi? Alors, est-ce que tu peux mettre une vidéo où il y a des généraux du Burkina ou des pays de l'AIS qui sont en train de tenir ce mon frère, c'est que tu ne suis pas l'actualité. Il y a un seul téléphone, mon frère, s'il te plaît. Si tu me dis c'est faux là, il faut demander à quelqu'un d'autre. Mon frère, non, il y a un seul téléphone. Attends, il ne sait même pas s'il y a pas de téléphone. Mais non, il y a un seul téléphone, l'autre là, elle est occupée, elle a communiqué. Sinon, j'allais te faire sortir la vidéo. Il y a un général, un ex-général malien qui a tenu ce propos. Il faut qu'on éteint le président. J'ai pas envie de dire le mot ici. Il a dit ça. Il a dit ça devant nous tous ici. Et comment dirais-je, on a vu aussi des personnes aussi dire sur la place publique ici, il faut que non, oui, on se débarrasse du président. Ils ont dit ça. Ça, c'était les Burkinabés qui ont dit ça aussi. Donc, mon frère, enfin, sauf si on va faire preuve de mauvaise foi, si on veut faire preuve de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas vu la vidéo là. Sinon, la vidéo existe. Comme j'ai un seul téléphone, je ne peux pas faire sortir en même temps dans le live sortir. Mais comme si tu as deux téléphones, moi, qui donne, faut taper sur YouTube devant nous tous ici. Tu devant nous tous. Tu tapes sur YouTube, un général malien et menace le président de la République. Il faut checker. Tu vas voir, puis tu vas sortir la vidéo devant nous tous ici. Donc, c'est des faits. Donc, si on voit que les personnes viennent s'attaquer, on voit que c'est eux. Mais de toute façon, là, nous, on est là, on est serein, le chien à voir, la caravane passe. Nous, on ne va pas vouloir rentrer dans les petits jeux. Du coup, tout ce qu'il peut faire, c'est ce qui est là. Nous, on ne va pas vouloir rentrer dans le guerre avec eux, parce que peu importe ce qui va se passer, à deux partant, il va partir aussi. Les pays vont rester tels qu'ils sont. Et puis après, voilà. C'est pas parce qu'il y a un président qui est là, les deux présidents s'attaquent pas quand on va se mettre ensemble pour faire les bêtises. Mais tout le monde sait que non, c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ça, c'est bref. Maintenant, ce qui concerne Marco Sola, comme c'est sa photo qui est là, mon frère, c'est parce que Masoko dérange. Et ce qu'il dit là, c'est parce que pour défendre le président de la République, on se sent à l'aise. Pour le défendre là, il n'est pas obligé de faire grand chose. Il suffit de regarder parce que c'est les faits probants et les images sont là pour le défendre. Donc, Marcos, tout ce qu'il dit là, quand tu regardes là, c'est la vérité. Parce que pour venir le déconstruire là, c'est difficile. Donc, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, t'es un pasteur, il faut aller à l'église, nanana, il faut faire comme ci, comme ça. C'est maintenant, vous l'avez vu ça. Vous avez attendu que non, il vient faire une vidéo pour lui dire ça. Il y a longtemps, Mathéo, vous fait une vidéo là, depuis des années là. Vous n'avez pas dit d'aller faire un truc là. Comme il défend son pays maintenant, vous trouvez que non, oui, il n'a qu'à aller faire, il n'a qu'à aller à l'église. Ça, c'est n'importe quoi. Le gars, il se sent à l'aise, il dit, va faire ce qu'il a envie de faire. Il va le faire, il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Et c'est les VDP là qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais ils vont payer ça aussi, cash aussi. Ok, en tout cas, moi tu as parlé, monsieur le Noir, mais tu as parlé avec aucune preuve. Tu comprends? Tu dis que c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire et que tu soutiens les propos de Marcos, il n'y a pas de problème parce que c'est parce que tu es un fan. Mais tu as parlé sans zéro, c'est-à-dire il y a eu zéro preuve. Donc, quand il y a zéro preuve, ça reste toujours des hypothèses. Je suis d'accord. Comme la même chose, comme le président dit que non, c'est on attaque le Burkina sans preuve là. C'est pareil aussi. Ça reste une hypothèse. Donc, c'est comme ça. Non, chacun va donner sa preuve. C'est comme ça. Oui, bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Vas-y. En tout cas, tu sais, aujourd'hui, c'est une triste réalité que nous, les Africains, on ne comprend pas la géopolitique du monde en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très triste. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et qu'il dit Burkina Faso, il y a des généraux du Burkina. Et après, ça se transforme, c'était les généraux du Mali. Donc, du coup, qui veut dire qu'on cherche la raison coûte et coûte pour trouver la raison. Alors que ce qui arrive aujourd'hui, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit même l'Afrique de l'Ouest, on est tous dans la même sauce en fait. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Marc? On est tous dans la même sauce. Aujourd'hui, le problème de terror, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, je vais commencer par mon propre pays, le Burkina Faso, qui était les bases aériennes de terror à l'époque. Les Yadagali, tous les grands chefs de terror étaient hébergés à Ouara chez nous-mêmes, carrément. C'est-à-dire, c'était chez nous-mêmes les centres de terror à l'époque de Blaise Compaoré, et que les terror sortaient et qui partaient faire du mal au Mali et ils revenaient au Burkina Faso. Parce que nous, on avait un président qui était France-Afrique, qui était d'accord avec tout ce que les Occidentaux voulaient faire du Mali, du Burkina, de l'Afrique de l'Ouest en fait. Est-ce que les Maliens disaient à l'époque que le Burkina Faso, les Mali disaient à l'époque que le Burkina Faso était les bases aériennes de terror pour venir les attaquer? Est-ce que les Burkinabés a nié ça? Non.
Parce que même il y avait les preuves, on voyait même Yada Gali avec notre Premier ministre. Et on voyait à l'époque Blaise Compaoré qui disait à chaque fois il y avait des attaques, Blaise Compaoré disait, lui, il avait le contact avec ces gens, lui, il pourrait négocier avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc même, c'est tellement trop grand cette situation, il y a beaucoup de gens qui ont leur cerveau qui est tellement esclavagisé, on a le cerveau qui est tellement lavé, on a du mal à comprendre cette partie-là en fait. Parce que ceux qui sont en train de nous dire là, les terroristes qui sont en train de nous dire là, tu vois ce que je veux dire, Jamal? Les terroristes qui sont en train de nous dire là, vous croyez que c'est pour les beaux yeux à eux-mêmes ils sont en train de le faire? Non, ils sont en train de le faire parce qu'ils sont commandités. Et qu'ils sont commandités, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui veut que nos pays soient déstabilisés pour pouvoir profiter de nous, nos propres ressources. Regarde quand ça choque dans un pays, les terroristes, tu vois, le peuple sort, il fuit, il part au Maghreb. Tout ce que vous voyez ces derniers temps-là, les Noirs sont violentés au Maghreb, les Noirs sont maltraités un peu partout parce qu'on fuit laisser notre continent. Et c'est fait exprès pour que nous fuyions laisser notre continent parce que tout le monde sait que ce continent-là est riche. Et ce continent-là, c'est-à-dire, c'est ce continent qui est en train de nourrir le monde aujourd'hui. Il faut créer des choses pour nous déstabiliser tous les jours, pour qu'on fuit laisser notre pays. Nous, on a compris ça depuis très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et la politique est dedans. Quand Ibé il a parlé, il est en train de dire, Ibé il a dit, la Côte d'Ivoire est le déstabilisateur du Burkina Faso. Il n'a pas dit Alassane Dramane Ouattara est le déstabilisateur du Burkina Faso. Ibé n'a pas dit ça. Ibé il a dit, il y a bel et bien un centre de terreau. Il a dit la Côte d'Ivoire. Et il a dit aussi le Bénin. Il n'a pas dit que la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi il a dit ça? Parce que c'est que les mêmes personnes qui étaient au Burkina Faso à l'époque qui géraient cette situation, quand la politique a pété, ils ont tous fui aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Et ils sont accueillis à d'autres même que la nationalité ivoirienne, comme les Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est devenu Kouadio, il est devenu Kofi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a la nationalité ivoirienne. Les Anton Barry qui étaient devant les terroristes sont tous là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces personnes que nous, les Africains, ont dit non maintenant au massacre de nos peuples et qu'on veut notre souveraineté et on s'est levé, on a chassé ces personnes, ils ont tous l'air bien au Burkina Faso. Vous croyez qu'ils vont laisser le Burkina Faso tranquillement comme ça? Toute personne qui va venir, qui va se rallier avec eux, ils vont rentrer dans le jeu. C'est ce que le Burkina a approché en Côte d'Ivoire. On a dit, on a des personnes très très dangereuses qui sont en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, il faut nous les donner ou bien il faut les chasser. Dès le départ, bon, ils vont toujours dire que les réfugiés politiques, on ne peut pas les chasser. Mais un réfugié politique qui a fait beaucoup de mal à son peuple, un réfugié politique qui a fait disparaître des millions de personnes au Burkina Faso, est-ce que lui mérite d'être réfugié dans un pays? Il ne mérite pas. Donc aujourd'hui, quand Makosso, lui, il sort, il fait ses petites sauterelles, c'est-à-dire il saute comme une sauterelle partout et les gens lui donnent l'importance. Makosso, lui, n'est rien du tout. C'est un petit sauterelle qui, quand ça l'arrange seulement, il sort, il saute gauche-droite. On sait qu'il a été payé pour faire ce jeu-là. Il a été payé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara. Comme ils ne sont pas d'accord avec ça, il faut créer quelque chose pour endormir encore le cerveau des gens, pour que les gens parlent de ça. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens en train de parler le 4e mandat de Alassane Ouattara? Non, c'est-à-dire la politique aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui parlent de beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire nous les Africains, on est là seulement, on nous prend, c'est-à-dire on est comme des, bon, je ne vais pas dire les mots forts parce que je vais sous-estimer les Noirs. On est là comme ça, on nous gère comme un table de ping-pong. Quand on dit allez-y là-bas, on va là-bas. Quand on dit fais comme, c'est-à-dire nous on est là pour décorer ce monde quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent intellectuels qu'on a envoyés à l'école. On croit que leur cerveau est rempli avec des diplômes de malades. C'est eux qui doivent venir gérer l'Afrique. Mais c'est eux les purs parce que c'est eux les plus simples à manipuler. Tu vois, aujourd'hui, on rentre dans l'ère. Est-ce que les gens sont en train de parler de la politique de la Côte d'Ivoire encore? On parle que Makosso a dit, et c'est les VDP qui ont fait ça. C'est triste, c'est triste. Nous, les Africains, il faut qu'on sorte dans ça. L'enjeu qui est sur notre tête là, l'enjeu qui est sur l'Afrique là est tellement gros. Si nous ne nous réveillons pas pour lutter contre ça, ça va se faire devant nous tous ici. Hein.
Un jour viendra, ils vont venir. Vous savez comment ils ont esclavagisé nos parents? Ça va être pire que ça. Hein? Il y a beaucoup de pays qui dorment. Réveillez-vous, ce qui est en train de faire là, c'est un jeu politique. Soit tu es d'accord avec ces valeurs locaux, on te laisse tranquille. Soit tu n'es pas d'accord, on t'attaque parce qu'on ne veut pas que tu t'en sors. C'est ce que le Burkina et le Mali et le Niger sont en train de vivre aujourd'hui parce que les trois présidents ont décidé, ils sont grands. On ne veut plus qu'on vienne nous donner des leçons morales. On est des êtres humains comme tout le monde. Laissez-nous s'en sortir nous-mêmes. On ne veut plus d'être des autres. On veut s'en sortir nous-mêmes. Mais combien de coups d'État, combien de tentatives de... Au Burkina, on n'en parle pas. Même tout récemment au Mali, on a bien vu. Même les généraux, les militaires qui étaient autour, qui sont en train de protéger Assimi Goïta, ils ont été manipulés par qui? Par un Français. Par un GSC français qui est venu encore les manipuler parce que Assimi Goïta n'est pas d'accord pour que la France fasse ce qu'il veut. Mais heureusement, aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain là n'est plus pareil. Parce que les gens qui sont sur notre tête là, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas là pour rien. Hein. Jean-Marc, il a trop parlé. Hein. Il n'est pas le seul. Oui, mais... C'est un panel. Oui, t'inquiète pas, je vais chuter, Quand même. Il va chuter. Tu sais, moi je suis là depuis tout à l'heure. Moi, je n'ai pas ouvert mon micro. Vous avez parlé, vous avez tout dit, j'ai rien dit. Moi, je ne parle même pas forcément pour vous. Moi, je suis en train de parler à des frères qui sont en train d'écouter le panel. n'est pas le seul. N'est pas le seul. Oui, mais laisse-moi chuter, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de rentrer dans les, je n'ai pas envie de rentrer dans les ping-pong. C'est pas un panel, vous savez aussi. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout dire, mais moi, je connais Jean-Marc avant toi. Ça, il faut que tu reconnaisses ça. Docteur, tu as dit un mot là. Docteur, tu as dit un mot là. Il faut que tu reviennes dessus. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des réfugiés. Tout le faut laisser, il va chuter. On va en penser. Pardon. Il y a des réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire et que ces réfugiés-là, on ne pouvait pas les remettre. Donc, moi, je veux comprendre bien si Ibrahim s'attaque à la Côte d'Ivoire, c'est compte tenu de ces réfugiés-là qu'il parle. Non, Ibrahim ne s'attaque pas à la Côte d'Ivoire. Si Ibrahim voulait s'attaquer à la Côte d'Ivoire, ça faisait très longtemps. Ibrahim n'est pas un cervelé comme la manière vous le pensez. Hein. Il n'a même pas quel. Il est en train de... Attends, il n'a même pas le problème. Mais laissez-moi finir. Même sur les laisse-lui répondre. C'est dommage, vous voyez. C'est pour ça. Réponds la question. Mais laissez-moi finir et après tu pourrais... Laissez-le chuter avant d'aller parler, s'il vous plaît. Tu sais, il y a quelque chose qui est dommage. Il y a quelque chose qui est très, très dommage. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'en savoir parler le français, en savoir expliquer des verbes et dire qu'on est intelligent. C'est dommage. Mais aujourd'hui, nous les Africains, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que la peau noire souffre, chez lui-même. Vous pouvez défendre votre président, il n'y a pas de problème. Tout le monde a droit de défendre son président. Mais le peuple qui fuit de laisser son propre continent, c'est nous les Noirs. Mettez-vous ça dans votre tête. J'ai jamais vu les Chinois fuir laisser en Afrique nombreuse. J'ai jamais vu les Blancs, les Français, les Chinois, tous les Américains fuir leur continent, laisser venir en Afrique. Hein. C'est nous qui fuyons de notre continent pour partir ailleurs. Ça, déjà, ça doit vous donner des leçons dans la tête. Ça doit vous donner déjà des... C'est-à-dire, ça doit vous rendre déjà à réfléchir. Il y a eu deux révolutionnaires au Burkina. Oui, mais... Moi, je vais faire une motion. On va parler, on attend. Vous êtes en train de Ils sont les deux ou quoi? Ok. Jamal, pour te dire que la sortie de ces messieurs-là, c'est juste pour camoufler la politique ivoirienne, pour endormir la tête des gens. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'un homme digne qui peut... Mais la Côte d'Ivoire est en train de se développer. La Côte d'Ivoire se construit tranquillement. Oh, mon frère, ça dit mal. Monsieur Touré, nous aussi on veut parler. Le fameux micro, le monsieur va chuter et puis on va parler. À chaque fois, je vais chuter. Il faut laisser parler. Tu as tout dit sur mon président. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'étais... Voilà, pour une seconde, la Côte d'Ivoire a besoin d'un président, c'est-à-dire pour la souveraineté même du peuple ivoirien, pour que les Ivoiriens arrêtent de fuir, laisser leur continent aller se donner au Maghreb pour se faire maltraiter, de se faire humilier partout dans le monde. Ils ont besoin d'un président qui doit venir travailler chez eux, c'est-à-dire prendre leurs richesses et faire profiter aux Ivoiriens, ouvrir des entreprises, beaucoup de choses pour eux, comme la manière d'autres en train de donner exemple aujourd'hui. Je suis là. Voilà, merci, ça arrive. C'est toi qui as fait. Calmez-vous, les gars, c'est moi. Voilà, c'est ma parole. C'est à qui de parler? C'est moi qui dois parler. C'est Kalilou, j'étais là avant tout.
C'est moi qui dois parler. Faut mettre des paroles. J'étais là avant vous, les gars. J'étais là avant vous. Non, c'est moi qui dois parler. Faut mettre un temps de parole. C'est moi qui dois parler après lui. Jean-Marc. Ah, moi, c'est moi. C'est moi qui dois parler. J'étais le seul ici. C'est moi qui dois parler après lui. Non, mais il doit faire une motion. Non, arrête ça. Je suis là avant. Je suis là. C'est moi qui dois parler. Calme-toi, tu dois parler. Comment ça se fait? Moi, je vais parler. Je vais faire une motion par rapport à ce qu'il vient de dire là. Jean-Marc, j'étais là avant lui. Non, j'ai écrit que j'étais disponible. Non, mais laisse-moi, je vais parler. J'étais là comment? J'étais là avant tout le monde. J'étais le premier ici. Ferme ton micro. Laisse-moi, je vais parler. Non, c'est mon tour. Non, mais laisse-moi, c'est ton tour. Comment ça, tu as haut là-bas? Non, comment ça? Ça descend avant tout le monde. Est-ce que je vais vous mon micro? J'ai écrit avant que j'étais disponible. Maintenant, tu te calmes, tu vas fermer ton micro, je finis. Non, mais non, tu vas parler. Je pense que ça parler. Pourquoi? On est en train de perdre. Elle va parler, on va quitter ici. Non, mais c'est pas mon tour de parler. Des pères des familles. C'est pas mon tour de parler, je n'ai même pas parlé. Bon, je vais faire une motion. Donc, ferme ton micro, je vais finir. Quand je finis, tu vas parler. Voilà, ferme ton micro, quand je finis, tu vas parler. Non, je vais savoir ça, c'est comment. Donc, il n'y a pas d'émotion. Le gars n'a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est pas moi que tu veux prendre. Toi, tu veux parler. Non. Laisse-moi, je prends mon temps de parole. Quand je finis, tu vas parler, c'est tout. Voilà, quand je vais finir, tu vas prendre ton temps de motion. Tu as fini, tu as parlé. Non, mais n'aime pas moi, quand même, toi aussi. Calme-toi. Va boire des eaux, tu vas te calmer, je vais finir. Quand je vais finir, tu vas parler. Merci. C'est Kalilou, ouais. Ferme tous les micros, Jamal. C'est mon tour de parler, j'étais là avant tout le monde. Vas-y, Kalilou. Merci beaucoup. Ok. On dirait qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Jean-Marc, merci beaucoup. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas parler sur cet individu qui est écran ici. Je parle seulement de ce qui se passe dans votre pays. Vous n'avez pas remarqué? Ferme ton micro. Si tu n'as pas de garde, tu descends, mon gars. Je n'ai pas le temps tu vois, je n'ai pas le temps d'interpeller les gens à chaque fois. Tu vas parler, tu descends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Galilou, parle. Pas de parole, ça va faciliter la chose. Moi, je dirais seulement. Jean-Marc, moi, je dirais seulement, quand vous remarquez un peu, tout ce qui est avec le pouvoir en place aujourd'hui est libre de dire ce qu'ils veulent, sans s'inquiéter. Jean-Marc, on ne peut pas faire une fois qu'on n'est pas avec le pouvoir, maintenant tu vas laisser la parole au Burkinabé. Comme tu as une voix, pas laisser la parole au Burkinabé. On va pas continuer. C'est quoi ce Burkinabé a parlé, un autre Burkinabé. C'est un parler de Burkinabé. Tu descends, mon gars. C'est quoi ça? Sérieux quoi? Jean-Marc, vous avez remarqué, quiconque est avec ce pouvoir, qui dit que Ouattara a travaillé, qui dit que Ouattara a développé les pays, qui dit que depuis l'arrivée de Ouattara, il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Même demain, il peut sortir pour insulter Gbagbo, il va pas s'inquiéter. Il n'y a rien qui va se passer. Bien sûr. On a vu les cas avec Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco était avec le pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le toile? Il était libre de ses mouvements. Une fois qu'il a tourné de veste, on a même dit, même partager ses paroles, tu seras condamné. Donc ça veut dire que dans ces pays-là, soit tu es avec le pouvoir en place, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu n'es pas avec le pouvoir en place, tu fermes ta gueule, soit on t'enferme. C'est ça qui se passe dans le pays. Allez vérifier. Qu'est-ce que Sissi ne dit pas dans ce panel? Qui ne voit pas? Appelle au Djali des Ivoiriens, de dire que celui qui est garçon sort, on va finir avec toi. Ah, mais quand c'est eux, c'est normal. C'est liberté d'expression. Mais quand c'est l'autre côté, ah non. S'il vous plaît, les gars, arrêtez, les gars, calmez-vous, allez vérifier ce que j'ai dit. Non, moi je t'arrête là. S'il te plaît, non, arrête-moi ça. Allez vérifier ce que j'ai dit. Non, s'il te plaît, je mens pas, c'est pas ton problème. Mais moi, ce que j'ai dit, allez vérifier. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que j'ai dit? S'il te plaît, calmez-vous, les gars, c'est quoi ça? Sérieux quoi, les gars? Mais c'est pas mon problème. Laissez un peu d'aller parler. C'est pas le cardio, vous voulez faire débat avec nous, c'est comment? Si vous n'êtes pas cardio, allez descendre, allez voir des deux frères, vous allez tapoter. Sérieux quoi, les gars? Non, mais laissez un peu d'aller parler. Jean-Marc, quand même, tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui que l'AES, c'est une alliance de tout type, que ce soit militaire, économique. Vas-y, le du peuple. Voilà. Bon, moi, j'ai écouté en fait le discours des frères et sœurs. Excusez-moi, des frères. Mais moi, je vais quand même parler de deux. Je vais parler sur deux aspects. Le premier aspect va porter directement sur Makosso, rapidement. Et le second va porter sur l'attentat. Makosso, en fait, c'est un imposteur. Et Makosso, c'est un élément qui est très dangereux pour la sécurité d'un pays. Makosso, c'est un imposteur. Tout ce que Makosso fait, c'est pour de l'argent. Qui ne connaît pas Makosso? En 2020, n'est-ce pas nous, les Ivoiriens, qui avons dit ici que les prêtres et les pasteurs ne devraient pas s'ingérer dans la vie politique? Quand ils avaient décidé de marcher pour demander le non au troisième mandat et la libération des opposants là. Mais c'est pas le RDR qui a formé tous ces microbes là, Bobo, qui ont voulu marcher,
qui ont dit que si les pasteurs là sortaient, ils allaient les éventrer. Ce sont eux qui ont dit ça. On a tous vu cette scène-là. Ils ont fait peur aux pasteurs, ils n'ont pas marché. Marcos, c'est un pasteur, il fait quoi dans la vie politique? Qu'est-ce que Marcos fait dans la vie politique? Donc, quand ça vous arrange, quand c'est les pasteurs qui font la politique pour vous, là, ça ne vous dérange pas. Quand c'est sur les autres, là, c'est condamnable. Je vais parler même de... Le deuxième aspect, je vais parler de comment dirais-je là? De l'attentat là. Pour moi, le jour, quand on m'a annoncé qu'il y a un attentat au nord du Mali là, on accuse le président du Burkina. Mais il y a Yacine, le directeur, le journaliste certifié de France 24, monsieur Yacine là, le franco-arabe là. Mais il a témoigné sur France 24 ici. Allez regarder l'interview. Il a dit qu'il y avait des terroristes au nord du Mali. Il se voyait avec l'armée régulière, puisqu'ils venaient faire leur achat au nord du Mali. Il se voyait et il se dépassait. Si vous dites que c'est faux, allez regarder l'interview. Il a dit ça sur une chaîne française, France 24, devant les Français, qu'il y avait des terroristes au nord du Mali. Ça, c'était avant l'attentat. Il se voyait avec l'armée ivoirienne et il se dépassait. Il venait même faire leur achat au nord du Mali. Et aujourd'hui, il y a un attentat terroriste, vous accusez le Burkina. Mais vous avez quelle preuve d'accuser le Burkina? On n'a pas de preuve pour accuser le Burkina. On n'a pas de preuve pour accuser le Burkina. Moi, mon analyse, je dis que ça, j'appelle ça une auto-attaque. Pour moi, j'appelle ça n'engage que moi. Hein. Pour moi, c'est une auto-attaque. Et ça, c'est une pratique, généralement, que les chefs, c'est une pratique à laquelle ça donne certains chefs d'État. Je prends l'exemple de l'Israël, celui du 7 octobre là. Mais c'est une auto-attaque. Elle s'est attaquée elle-même pour légitimer, évidemment, sa guerre en Palestine. L'attentat de Nice, ça a été pareil. C'est une auto-attaque. Qu'est-ce qui prouve que le gouvernement ne s'est pas fait cette auto-attaque? Ok, merci beaucoup. Vous savez, quand on fait des débats, il faut avoir du cardio. Si vous n'avez pas de cardio, restez à la maison, restez en bas et tapotez, partagez, c'est important. C'est pas la peine de venir couper la parole des gens. Vous savez, quand les gens viennent dire que c'est Burkina, les VDP qui a attaqué, déjà, jusqu'à la fin de soirée, personne ne peut nous montrer une seule vidéo ou une seule photo et dire que voilà le village en question qui a été attaqué. Voilà comment il a été brûlé. Personne. 2. Personne ne peut nous montrer une seule preuve publiée par les autorités des deux côtés de dire que c'est VDP qui a attaqué. 3. Si vous voulez la guerre, les gars, il n'y a pas de problème. On ne va pas se gêner de vous offrir, bien sûr. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous attendez. Je crois que ce gouvernement en place en Côte d'Ivoire, il n'a que 2 solutions pour lui. Soit il va déclencher la guerre avec un pays voisin pour se maintenir au pouvoir, de dire que le pays est en sécurité, le pays est en guerre, mais sauf qu'il a choisi des mauvais camps, les gars. Sauf qu'il est en train de choisir des mauvais camps. Allez regarder ailleurs. Parce que quand vous attaquez au Burkina, dites-vous que ces 3 pays qui vous répondent présent. Je crois que l'Ukraine d'aujourd'hui doit être leçon pour tout le monde. C'est qu'on poussait l'Ukraine dans les bêtises là. Qui est en train de payer les prix? C'est pas les Ukrainiens. Quel pays est en train de détruire? C'est pas l'Ukraine. Quelle infrastructure est en train de détruire? C'est pas l'Ukraine. Les pays qu'on poussait dans ces bêtises là, est-ce qu'il tout ce qui est quelque chose lui arrive? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans cette guerre là il y a longtemps. Depuis 10 ans, on est sur le terrain. On va pas se gêner de vous offrir ces cadeaux là. Oui. Ou, Ouattara, s'il n'arrive pas à trouver un conflit avec un pays voisin, il sait quand même que octobre, là, les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire comme en 2020. Donc, c'est entre les Ivoiriens qui va se passer. Donc, c'est un problème. Il est entre le marteau et l'enclume. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de problème. Nous, on vous attend à pied ferme. Mais gare à vous. Quand ça va commencer, faut pas venir pleurer sur les réseaux. Pour ceux ici, nous sommes frères, nous sommes africains. Non. Ils ont tout fait pour mettre des nations slaves en guerre. Ils sont en guerre aujourd'hui. Ils vont tout faire pour mettre des Africains en guerre. Mais quand ça va commencer, nous, on vous voit plus comme des frères. On vous voit comme un ennemi à battre. On va même pas se gêner. On va le faire avec plaisir. Moi, je crois que ces gouvernements-là, il est tellement fort dans les marmailles. Avez-vous déjà oublié l'histoire des éléphants qui a fait 3 jours ici, quand ils ont vu que ça n'a pas pris comme il se doit, et là, ils ont créé ces soi-disant auto-attaques en Côte d'Ivoire, sans preuve, sans rien du tout. Donc aujourd'hui, on est là, on parle de ça. Le temps passe. Je crois qu'ils vont créer encore un d'autres dans une semaine, qu'on va oublier cette soi-disant attaque-là. On va parler sur ça. Octobre va passer, le président sera élu sans problème. Faut vous réveiller. Restez concentrés, les Ivoiriens qui ne veulent pas de 4e mandat, tout simplement. Mais nous, le pays de l'AS, là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous effrayer. Nos armements, là, ce n'est pas décoration. C'est pour utiliser. On ne va pas se gêner. Wow. C'était pour dire ça que tu nous emmerdais? Mon frère, il dit, écoute-moi, moi, je pensais que tu allais venir nous parler de problèmes professionnels classiques qui peut quand même nous amener à nous éveiller. C'est-à-dire que
quand on parle de la politique, c'est-à-dire que vous, toujours, vous jouez à double jeu. Vous dites que vous êtes panafricain, à la fois, vous faites du tribalique. Ce n'est pas ça le problème. Ne vous concentrez pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un autre truc. Tu vois, alors, la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas notre culture d'éducation. Ce que vous êtes en train de dire que ça va se passer entre nous, ça s'est déjà passé. Donc, on a pris des mesures contre ça pour ne pas que ça arrive. Et moi, je vous dis, je ne souhaiterais pas que ça arrive parce que la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Quand on vous parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un flux migratoire successif dont les ressortissants de ces pays ouest-africains sont majoritairement installés. Ils vont vous le dire, vos parents, ce qui ont passé dans ce pays-là. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est difficile à se mélanger, à créer une guerre civile. C'est très difficile. Et ça ne va même pas arriver même. Écoutez, nous, on veut aller sur une base politique. Votre IB a reçu de matériel de la part de M. Ouattara pour pouvoir combattre ces réseaux terroristes. Il a reçu de l'argent pour pouvoir combattre ce réseau terroriste. S'il n'arrive pas à faire le poids, je crois qu'il faut aller sur la base politique. La base politique, c'est quoi? C'est de faire une coopération à ce qu'on chacun surveille ses frontières. Quand vous dites, par exemple, moi, je ne sais pas dans quel but vous accusez la Côte d'Ivoire en disant ouais, que donc, la Côte d'Ivoire est en train de déstabiliser. Il y a un docteur qui disait tout de suite, il a soulevé un truc là, j'ai vu les raisons. Parce que IB sait que les gens qui peuvent l'enlever au pouvoir se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire. Mais essayez de collaborer avec le gouvernement ivoirien pour dire ouais, que non, c'est nos frères qui sont chez vous, bel et bien ils ont participé à l'évolution, c'est-à-dire qu'à la stabilité du pays, mais ils n'ont pas reçu la politique. Est-ce qu'on peut essayer de négocier à ce que ces gens-là puissent rentrer, qu'on construit le pays ensemble, qu'on essaie d'aller dans un même combat? C'est comme ça que ça se passe en Guinée. Il y a les dadistes qui sont sortis, qui étaient réfugiés au Burkina Faso. Lorsqu'ils sont rentrés, on les a jugés, on les a blanchis, ils sont en Guinée. Ça se passe. Mais si vous vous attendez à ce que ces gens se rendent, que vous allez les mater, que vous allez les mettre en prison, un président élu démocratiquement, parce que permettre aux yeux des institutions onusiennes, internationales, c'est-à-dire remettre des réfugiés dans la main d'une personne qui sait qui va aller les mater. C'est impossible. Non, essayez de, quand vous parlez sur le panel, vous venez avec vos Français en train de cracher sur vos écrans sans rien dire de beau. Tu étais là, tu faisais la magou, moi je pensais que tu venais donner un raisonnement logique. Ça, ce n'est pas un raisonnement logique. Hein? Il faut raisonner logiquement. Mais bonsoir à tous. Vous m'entendez? On t'entend, oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ok. D'accord. Merci beaucoup à tous mes frères qui ont intervenu. En fait, vous savez, ce truc-là, faut pas, on va se leurrer. Je comprends bien l'opposition ivoirienne, hein. Mais en tant qu'Ivoirien, on se comprend entre nous, vous comprenez. Mais sur il faut faire attention. Il y a Jean-Marc qui demandait la vidéo. Je vais vous montrer le conseiller de IB. Vous allez écouter sa déclaration. Je vais ouvrir ma caméra, s'il vous plaît. L'impérialiste. Comment je tourne? Ils savent comment vous manipuler. Ils savent comment vous détruire voilà, de manière indirecte. Bon. Voici le conseiller de IB qui est en train de parler. Écoutez bien ce qu'il dit. On est dans cette règle aujourd'hui. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Je le dis. S'il y a des hypothèses sur là, comment je vais rentrer dans sa meilleure? Mais pour le moment, on est tient. Et comme il a dit, l'autre qui est là est très déstabilisé. Il a tué. Je l'ai dit que c'est ce que je dis à ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique. On communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane. Ok. Je crois que tout le monde a entendu. Il a dit clairement l'objectif, c'est de déstabiliser le président Alassane Ouattara. Donc, on est d'accord que c'est vrai qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête de l'attaque qui a eu lieu au nord-est. Mais vous savez, lui là, c'est le conseiller de IB direct. Il y a une autre vidéo. Mais comme j'ai pas assez de temps, je vais pas montrer la deuxième vidéo. Je vais attendre mon deuxième tour de parole, je vais montrer la deuxième vidéo. Donc, lorsque des hauts cadres comme ça, du gouvernement de IB, ont ce genre de déclarations, parce que ça, c'est pas un Makosso. Makosso n'est qu'un simple citoyen. Mais lui là, il est le conseiller de IB dans le gouvernement. Ces propos-là sont outrageants. Et quand ils vont venir, dans l'autre vidéo que je vais vous faire écouter, le gars même, il dit que lui va faire asseoir le ministre de la Défense au palais présidentiel, lui mettre à genoux, lui donner des conseils. Est-ce que lui peut mettre un ministre de la Sécurité à genoux s'il n'a pas battu nos soldats? Parce que nos soldats sont républicains. Donc ça veut dire qu'ils vont venir nous attaquer, clairement. Donc, je crois que ici, la déclaration vient plutôt de l'autre côté. Ils envoient des déclarations
Après, on a eu une attaque. Bon, supposons que c'était des terreaux. Les terreaux, s'ils finissent d'attaquer, ils vont rentrer au Burkina. Les VDP des Burkinabés seraient là. Ils vont les allumer forcément. Donc, on peut dire que ce n'est pas les terreaux, parce que c'était les... Ok, ça tombe super bien, c'est mon tour. Tu sais, vraiment, vous faites rire, vous les blogueurs de TikTok là. Vous fatiguez vraiment. Un monsieur qui est assis, un blogueur qui prend les photos de eBay comme tout le monde, comme tous les blogueurs, qui met les photos de eBay, qui dit des choses, qui dit que c'est le conseiller de eBay. Toi, tu connais les conseillers de eBay? Ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Des fois, moi, ça me fatigue même de discuter avec les fanatiques des ados, en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que je sais que si je commence à parler des choses de votre présent, tout de suite, on va rentrer encore classe Burkina, Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui trouve un président, c'est-à-dire qui va donner la fierté aux Ivoiriens, pas au parti des ados aujourd'hui qui croient que en voyant un goudron, en voyant un pont, c'est ça le développement pour lui. Mes frères, réveillez-vous. Hein. C'est pas parce que la personne l'a mis un pont et qu'il y a un peuple bas peuple qui est là qui dit on n'a pas l'eau potable, on n'a même pas à manger des fois. C'est-à-dire, je peux vous sortir des tonnes de vidéos des mamans qui souffrent, en Côte d'Ivoire, qui pleurent. Il faut les écouter, les frères. Arrêtez d'être fanatiques, il faut penser au peuple. Pourquoi? C'est-à-dire, les gens qui sont avec cette partie-là, c'est une petite minorité. S'il vous plaît, pensez aux familles qui n'ont même pas un repas dans la journée. Pensez à eux. Le nombre des Ivoiriens qui est en train de fuir, laisser le pays parce que tout est dur, tout est difficile. C'est pas nous, l'AES, qui le dit. Hein. C'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui fait même des vidéos en Côte d'Ivoire qui montrent la réalité de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne dit pas qu'on a réussi. Hein. Nous, on est sur la voie de développement. Mais on est en train de penser d'abord, c'est-à-dire le peuple puisse trouver le travail, le peuple puisse avoir sa souveraineté, rester chez lui en dignité, fier de rester chez lui. C'est ça notre lutte aujourd'hui de l'AES. Soyons vraiment dignes d'être africains, soyons fiers d'être africains au moins une seule seconde dans votre vie. J'ai l'impression que je suis en train de parler avec des personnes qui sont noires de peau, mais à l'intérieur, ils sont blancs. Pourquoi vous ne pensez pas à l'intérieur de tous ces bas peuples-là? Donc, toutes les vidéos que vous êtes en train de mettre, si nous on sort des vidéos là, des nombres de vidéos que les blogueurs s'assoient en train de parler de la déstabilisation du Burkina, tout là, on ne va jamais s'en sortir là. Oui, bon, déjà, condoléances aux familles attristées. Hein. J'aimerais dire, vous m'entendez? Oui, on m'entend? Oui. Ok. Bon, sauf si on veut me dire que quand il s'agissait que d'accuser la Côte d'Ivoire d'abriter les terreaux, je pense que c'est le président burkinabé qui a pris la parole et n'a pas tourné autour du pot. Donc, sauf si on veut me dire que la Côte d'Ivoire a peur du Burkina, ce que je ne pense pas. Si c'était avéré que c'était le Burkina Faso qui avait attaqué la Côte d'Ivoire, je pense que l'État ivoirien allait de faire une déclaration officielle pour le dire. Et ce n'est pas à Makosso, plus ou moins, de porter des accusations sans fondement. Le RAGP nous a habitués à dire que nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. Donc moi, en tant que citoyen, j'attends plus ou moins l'aboutissement des enquêtes. Sinon, ça aurait été avéré. Je pense que l'État ivoirien allait de faire une déclaration dans ce sens-là. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense qu'on a accusé l'ancien régime de ne pas être à mesure, mais de ne pas avoir protégé les Ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui, la balle est lancée. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont été déjà sur le territoire ivoirien. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui doivent faire l'état des lieux et faire en sorte que, dorénavant, la sécurité des Ivoiriens soit mieux garantie avec le défilé que nous avons eu à faire. Je pense que les équipements sont là pour que cette partie du territoire ivoirien là, nous puissions y accorder la sécurité. Au lieu de dire que des gens sont rentrés sur le territoire ivoirien, nuitamment, on fait une opération, sont sortis sans qu'on ne puisse mettre la main dessus. Je pense que le dire, pour moi, c'est un peu honteux, vu qu'on qualifie notre armée d'être dans la sous-région une armée quand même qui a du potentiel. Voilà, je suis patient, je vais attendre. J'espère que cette fois-ci-là, les enquêtes vont aboutir pour qu'on puisse situer plus ou moins les événements. Sinon, les propos de Makosso, on aurait été dans un pays où les institutions sont fortes. Je pense qu'on est de l'interpeller pour qu'il nous prouve, pour nous fournisse les preuves, puisque l'État ivoirien lui-même, jusqu'à présent, dans sa déclaration officielle, n'a pas pointé du doigt plus ou moins l'État burkinabé. Mais c'est Makosso, je ne sais pas par quelle alchimie, je ne sais pas si un service de renseignement, c'est lui
qui s'est autoproclamé pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, on aurait été dans un état où les institutions sont fortes, on allait de lui demander plus ou moins d'apporter les arguments de son accession, parce que on a une communauté burkinabé assez forte, on a le Cardinal Faso qui est encore partant, je pense qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut modérer ses propos, il y a un communiqué officiel qui est là, conformons-nous à ce communiqué officiel-là et arrêtons d'accuser plus ou moins des pays sans preuve, sans fondement. C'est de ça qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu. Merci beaucoup Jean-Marc. J'ai tout fait quand même rapidement pour être dans le temps. Merci beaucoup à vous. La famille tapoter le live là. Le compte il est resté. En fait, là, vous voyez, quand je mets ce mode là, ça fait bugger le live et ça baisse l'audience. Mais on n'a pas le choix parce que les gens parlent en désordre. Vas-y. Oui, je rejoins le frère qui vient de monter, mais vous avez fermé nos micros. On n'a pas pu faire des motions à des pro-draman qui viennent sur le panel ici emmerder les gens, vous comprenez? Voilà, ils viennent accuser le Burkina alors que ce sont eux les terroristes en Afrique. Ce sont eux qui sont soutenus par la France pour déstabiliser les pays de l'AES. Et ça, c'est scientifiquement. Ouais, bonjour. Allô? Je sais pas, vous m'entendez? Mon micro. Bon, vous avez muté la dame là. Mais ouais, ça m'a montré. C'est moi qui parle ou bien c'est la dame? Oui, je parlais et puis j'ai été muté, mon micro. Vas-y, madame, allez-y. Oui, donc je disais que arrêtez d'accuser le Burkina. Makosso, moi j'aimerais lui demander, tous ceux qui soutiennent Makosso là, demandez-lui quelle est la mission que Jésus lui a confiée pour ses fidèles. Voilà. Que de venir se mêler, des histoires politiques ne le regarde pas du tout. Il n'est pas le conseiller de Draman Ouattara, le terroriste. Il est conseiller de personne. Il n'a qu'à aller s'occuper de son Jésus-Christ là-bas et de ses fidèles et de ses huiles de pipi de chat. Laissez-moi parler. Et de ses huiles de pipi de chat, je sais pas de quoi là qu'il vend aux gens. Et ses fidèles lui disent Amen. Nous, on va pas dire Amen à Makosso ici. Il n'est rien du tout. Et il va rendre aussi des comptes. Oui, j'ai vu le temps, laisse là, oui. Vas-y. Oui, donc j'allais dire que votre pays ne se développe pas du tout, la Côte d'Ivoire ne se développe pas du tout, et je constate que ce sont des apatrides burkinabés qui viennent emmerder leur propre pays d'origine. Voilà. Et, comment dire, le jeune Ibrahim Traoré, il a été clair pour eux que ces apatrides-là qui soutiennent Draman Ouattara, qui génocident leur propre peuple en Côte d'Ivoire. Et ce Makosso qui soutient des terroristes, c'est un terroriste lui-même, il soutient le génocide des Burkinabés, Et le jeune Ibrahim Traoré a dit que tous ces Burkinabés-là, il ne les reconnaît même pas comme des ressortissants burkinabés. Donc finalement même, ils vont rester apatrides à vie. Et nous, on est là, et nous, on dit que c'est Draman Ouattara qui a envoyé ces gens-là pour déstabiliser le Burkina. Et ils ont été arrêtés par le Burkina. C'est point barre. Même au nord de la Côte d'Ivoire, ils hébergent des terroristes. Depuis 2022, c'est connu. On nous fait croire que ce sont des réfugiés. C'est faux. Allez chercher vos réfugiés qui sont dans les pays du Maghreb là-bas et venir les loger en Côte d'Ivoire et de faire croire que ce sont des réfugiés, du Burkina que vous logez. C'est faux. Ces terroristes sont logés en Côte d'Ivoire et c'est de la Côte d'Ivoire ils quittent pour attaquer le Burkina. C'est ce que j'avais à dire. Et Ibrahim Traoré a raison de les kidnapper et de leur demander des comptes. Et en plus de ça, ils seront bien cuisinés et on saura la suite. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est Fofana et Bamako, je crois. C'est Bamako qui était devant, mais je sais pas. Oui. Allez-y. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et en fait, dans cette affaire, vous savez, actuellement, en Afrique de l'Ouest, des pays n'ont pas de problèmes. Je dirais, on n'a pas de problèmes entre pays. Mais certains gouvernements pensent qu'ils ont mieux placé, ils peuvent déstabiliser un autre pays. Parce qu'ils ont des alliés sincères à eux, ils ont des alliés fidèles qui leur permettent d'attaquer leurs propres voisins. Concernant Makosso, je pense que Makosso, il doit être fier de sa prière. Parce que Macron, tout récemment, vous avez écouté sa vidéo où il disait que Dieu bénisse les terreaux. Tout le monde l'a écouté, sauf celui qui veut l'ignorer. Makosso, t'as imploré Dieu de te donner quelque chose. Et Dieu t'a répondu. Je pense que tu dois être fier. Parce qu'il y a des gens qui oublient. C'est pour ça qu'on a dit, la parole s'envole, l'écriture reste. Mais dans les vidéos, tout ce que tu dis, c'est comme l'écriture. Parce que moi, je peux la rester. C'est comme une écriture, ça ne va pas s'effacer. Makosso a prié que Dieu bénisse les terreaux. Parce que pour lui,
Les terreaux sont au Burkina, au Mali, au Niger. Et quand tu bénis les terreaux, ils vont attaquer, continuer à attaquer l'AS. Ça n'a pas été le cas. Et au lendemain de sa prière, Dieu lui a répondu et lui a accordé une attaque sur le territoire de son pays. Au lieu de dire que vraiment ma prière est acceptée et a été entendue par Dieu, il faut que je sois glorifié. Il demande à accuser pour faire oublier les gens en disant que je n'ai pas béni les terreaux pour attaquer mon pays. Il demande des excuses. Concernant certains Ivoiriens qui disent que le Burkina veut déstabiliser à travers son conseil, ils ont vu en vidéoman, ils disent que c'est un conseil. Ça fait rire quand même. Hein? Mais au lieu de parler d'un conseiller, moi je vais vous donner quelques exemples concernant le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un activiste, non, je parle du président lui-même. Quelques options. La première, quel est le président africain qui a pris son engagement d'envoyer un bataillon pour attaquer un pays souverain à cause de ses intérêts personnels et de ses alliés? C'est Alassane Dramane Ouattara, tout le monde l'a dit. Ce n'était pas la CEDEAO qui décidait. Dramane Ouattara a dit la Côte d'Ivoire va fournir un bataillon pour attaquer le Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel qui est bafoué par lui-même depuis 2010, qui ne le voit pas, ses alliés ne le voient pas. Deuxième option. Tout le monde a vu un réfugié malien qui, devant la télévision ivoirienne, il s'autoproclamait président de la République du Mali. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé tranquillement. Rien n'a été signalé. Troisième, vous avez vu l'ambassade française en Côte d'Ivoire qui disait que les Maliens sont faciles à tromper, il suffit d'accepter une baguette et une bouteille de coca. Moi, je pense que quand on est voisin, si on ne veut pas déstabiliser un pays, soi-disant démocratie, la démocratie c'est la lutte, c'est l'unité, c'est le respect de la souveraineté de chaque pays. Ça n'a pas été le cas. Ces gens ont amené ces actions en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que ça reste impuni et que Dramane Ouattara voulait déstabiliser le Mali. Ça passait inaperçu, tout le monde l'a vu, personne n'en parle parce que ça concerne eux. Donc moi, j'aimerais qu'au lieu d'aller voir la paille dans l'œil de ton frère, essaie d'apercevoir la poudre dans ton propre œil. On est contre personne. Personnellement, on est contre personne. Ce n'est pas une guerre contre l'AS et la Côte d'Ivoire, mais le gouvernement en place en Côte d'Ivoire a une certaine puissance qui est ses alliés occidentaux. Un autre exemple pour montrer qui. Mais parce que l'Occidentaux, ils disent que Poutine est un dictateur. C'est un exemple, mais il est précis. Poutine est un dictateur parce qu'il a duré au pouvoir et ça c'est les opposants. Mais ils n'ont jamais dit que Dramane Ouattara est un dictateur. Pourquoi? C'est les hommes intelligents qui doivent poser cette question. Parce qu'ils trouvent quelque chose en Côte d'Ivoire sous Dramane Ouattara, on ne doit pas le dire dictateur, il doit rester pour accomplir les missions qu'on nous a confiées. Et raison pour laquelle Poutine est un dictateur, ça fait 20 ans il est là, mais Dramane n'est pas dictateur, il fait 20 ans, il vient en 4e mandat. Il vient en 4e mandat. Donc il faut être intelligent pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais cette chose ne doit pas pousser Dramane Ouattara à attaquer ses voisins. Elle n'a pas le droit, il doit rester en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas aller rétablir de la démocratie, alors que toi-même, tu n'es pas démocrate. On ne peut pas dire démocrate si on reste au pouvoir 20 ans. On ne peut pas dire démocrate si son petit frère est ministre. On ne peut pas être démocrate si on ne rend pas la justice. 2010, tout le monde a accusé Gbagbo qu'il est coupable. On l'a amené à la CPI. Il a fait ses 10 ans. À la fin de ces 10 ans, la CPI même dit que non, toi, tu n'es pas coupable. Tu peux rentrer. Oh, oui, je vais citer. La CPI dit que toi, tu n'es pas coupable. Tu dois rentrer dans ton pays. Il est rentré. C'est 2 personnes qui s'est battues. La question que moi je vous pose ce soir, qui est-il coupable? Gbagbo a été innocenté, il n'a rien fait, il s'est aidé. Le coupable c'est qui? Il est au pouvoir actuellement. Mais les Occidentaux ne le poursuivent pas. Tant qu'il est là, et raison pour laquelle il essaie de continuer comme l'a fait Houphouët Boigny jusqu'à sa mort. Nous on comprend ces situations. On n'a pas besoin d'éliminer 3000 personnes à cause de la démocratie. On est intelligent pour ça. Notre armée est là pour régler la situation sur place, sans victime. Merci beaucoup et bonne soirée de suite. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est Fofana, non, je crois. Fofana, c'est toi? Pour qui me prend la parole? Bonsoir à tout le monde. Non, en fait, il n'arrive pas à démuter mon micro. Ouais, en fait, j'aimerais intervenir sur cette situation-là déjà avec le comportement un peu maladroit de Makosso, parce qu'il ne doit pas se substituer aux officiels gouvernementaux qui, eux, normalement, avec tous les services qui ont à leur disposition, les renseignements généraux et autres, sont chargés vraiment de mener les enquêtes et de nous produire un communiqué. Parce que quand c'est comme ça, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu avant les autorités. Voilà. Maintenant, moi aussi, je trouve quand même aussi, il y a un truc que j'ai toujours souligné dans ces histoires de problèmes entre nous et puis le Burkina, c'est un peu la non-matérialisation des frontières. Parce que j'en viens au cas un peu des gens qui ont été arrêtés hier et des problèmes récurrents qu'on a au niveau de nos frontières où à chaque fois peut-être soit des VDP arrêtent des gendarmes et autres. Voilà, je pense que le gouvernement, après les élections, il va falloir qu'on essaie de matérialiser les frontières de sorte à ce qu'on ait plus ces gens d'accrochage, ces gens de petits problèmes entre nos voisins. Parce que ça ne fait pas intéressant dans une sous-région.
Voilà, et je n'ai pas vraiment été aussi d'accord avec le comportement du président lors de l'intervention, lorsqu'il avait voulu dans le temps intervenir au Niger, parce que je me dis quand même que même si on appartient à une organisation, le mieux serait que chacun s'occupe de ses propres problèmes, de son propre pays et de ses ressortissants, éviter de se mêler dans les affaires internes des pays voisins. Voilà, donc c'est un peu ces points que j'aimerais souligner. Bon, maintenant, j'ai un point que je n'arrive pas, bon, jusque-là, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu d'éléments de réponse. C'est déjà le fait qu'on dise que c'est la Côte d'Ivoire qui déstabilise le Burkina, alors que, bon, ou bien les pays de l'AES, alors que, bon, personnellement, la plupart des attaques se passent du côté du Mali, non, du côté nord, bon, qui sont un peu vers l'Algérie et le côté mauritanien. Bon, donc, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'avoir des éléments qui prouvent, puisque du côté de la frontière Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, bon, je n'ai pas encore eu écho d'une attaque qui a eu lieu, à ces différentes frontières. Donc, du coup, bon, peut-être s'il y a quelqu'un ici qui peut me fournir des preuves disant que la Côte d'Ivoire, alimente, des réseaux terroristes, bon, il y a un cas, je serai preneur, parce que jusque-là, aujourd'hui, à part les déclarations que le président a eues lors de la chute de M. Bazoum, voilà, avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord, parce qu'il lui a dit quand même, si vous voulez, normalement, ce qu'on aurait dû faire même pour prévenir la chute de Bazoum, c'était au moins aider ces pays-là à se sécuriser. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un bataillon pour aller dire qu'on va installer l'ordre constitutionnel, on aurait dû les aider à stabiliser leur pays et à éviter tous ces problèmes-là. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant. Je laisse la parole à une autre personne. Ok, merci beaucoup. C'est à qui là, s'il vous plaît? C'est moi, est-ce que je peux parler maintenant? Je vais dormir là. C'est qui? C'est Mélé ou c'est Kali? Non, c'est Kali. Je vais pas dire longtemps. Je vais pas dire longtemps, mesdames. Ok, merci beaucoup. Bon, vous savez, c'est pas facile de fabriquer des mensonges. Hein. Voilà. Quand on monte ici pour montrer les vidéos après partir comme des voleurs, c'est incroyable quand même. Ça fait pitié. Hein. On vous dit, hein, depuis que nous, on a commencé à accuser la Côte d'Ivoire, quelqu'un peut nous amener une vidéo de dire que voilà, les AES aussi nous a accusé de dire que nous sommes des terroristes. Est-ce qu'on a dit que les Ivoiriens, ce sont des terroristes? On a dit l'État ivoirien abrite des terroristes chez lui. C'est pas un mensonge. C'est la vérité. On n'a jamais dit que les Ivoiriens et terroristes qui nous attaquent. Car les terroristes n'ont pas d'ethnie. Les terroristes n'ont pas de rage. Mais voilà des gens idiots qui vivent seulement par leur bouche, qui refusent de travailler, qui veulent vivre sans rien foutre, qui viennent parler dans le vide, qui dit que c'est le VDP qui nous a attaqués. Il n'a pas de preuves, il n'a rien, il ne s'inquiète pas, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'apparemment, votre justice, non, procureur, non, c'est pas lui qui s'est auto-saisi le dossier de monsieur qui a dit Petit Mossi, on va t'enlever, on va installer Babo. Il a dit qu'il va poursuivre ces arabes, parce qu'ils ont dit ces propos-là. Mais pourquoi Makosso qui a dit que des BDP qui ont attaqué, peut-être il a des preuves, non? Il faut interpeller ce monsieur-là pour demander. Non, parce qu'il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il insulte les pays de l'AES, donc c'est normal. Il peut continuer son travail. Il est payé pour ça. Tout ce qui va sortir dans sa bouche là, ça ne fait ni chaud ni froid. Seulement nous, on a dit que nous sommes préparés à tout scénario. À tous les scénarios. On vit dans un monde aujourd'hui là où il n'y a pas de loi. Là où les lois n'existaient pas. On vit dans un monde aujourd'hui, c'est lui qui est plus fort là. Tu prends ce que tu veux prendre, tout simplement. On est préparé à tous les scénarios. Les pays de l'AES là, nous sommes préparés à tout. Nos armements qu'on a achetés là, ce n'est pas pour décoration. Ce n'est pas pour aller tuer des gibiers. C'est pour utiliser. Contre qui? Contre nos ennemis. Ce qu'on considère comme nos ennemis, on va utiliser contre eux. Donc, moi, je crois que tous les Ivoiriens sont interpellés. Vous pouvez éviter les catastrophes qui sont en train de guetter la Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps. Depuis 2020, j'ai dit ça. Vous pouvez éviter ces catastrophes qui sont en train de guetter la Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur qui est au pouvoir là, même si la Côte d'Ivoire disparaît demain, ce n'est pas son problème. Il a bombardé les Ivoiriens pour venir au pouvoir. Il sera bombardé pour partir. C'est comme ça. Glo qui t'a amené là, c'est Gla qui va t'amener. Oui, c'est comme ça va se faire. Le monsieur a bombardé combien des Ivoiriens pour être au pouvoir? Et bien, c'est de la même façon qu'il sera bombardé pour qu'il dégage. Donc, nous, le pays de l'AES, là, on est là, on est calé. Nous sommes force tranquille. On ne parle pas. Celui qui est énervé, là, il nous rejoint dans le forêt, là-bas. Celui qui est énervé, là, hein, qui est sur les réseaux sociaux, c'est vous qui nous attaquez. On vous attend dans le forêt. Venez seulement, on va vérifier quelque chose. Nous, on n'est pas là pour attiser la haine. Mais on est là pour éveiller les gens. Si les gens ne veulent pas se réveiller, qui veut être mouton Saradji là, qui veut être mouton Saradji, il n'y a pas de problème. On peut parler aussi. On va vous accompagner dans le Voilà. Vas-y, Mélo, ok. Voilà, en fait, on est fatigué d'écouter ces gens-là. En fait, ils ont raconté tellement. Il y a le premier mouton qui est là. Hein. Oui, après Mélo, c'est le premier mouton qui est là. Ouais, mais ils n'ont qu'à fermer le micro. Jean-Marc,
Ouais, merci Excuse-moi, beaucoup. après, Jean-Marc, je te fais écouter. Hein. Ok. Oui, Et après, l'Union européenne même qui accuse les Merci financements beaucoup, de Jean-Marc. terroristes et les blanchiments d'argent. Je mettrai ça Jean-Marc. après. ok. Bon, Vas-y, mais ok, après, c'est le premier merci mouton. beaucoup. En fait, j'ai tellement entendu beaucoup de purges que je ne sais que j'ai la diarrhée, en fait. Comprenez? Parce qu'en fait, ces gens-là, je les écoute et puis je me demande, est-ce que vraiment, vous savez, on devrait vraiment instaurer et forcer l'école au Burkina parce que c'est très important. J'entends des gens venir dire ici que non, vous en Côte d'Ivoire, vous souffrez, nanani, nanana, nous on souffre, que c'est les propres Ivoiriens qui disent. Pendant ce temps-là, on a 8 millions de Burkinabés ici qui viennent ici, qui dorment dans la merde. Est-ce que vous savez ça? Mais on vit avec eux, ce sont nos frères. Ils viennent pas pour se réfugier, ils viennent pour se chercher comme Bengue. C'est de nous d'aller parler comme ça. Attends, Jean-Marc, tu es Ivoirien, hein? Tu as vécu ici avant de partir. Tu connais. Doit arriver un moment là, il faut arrêter. Ils vont venir s'asseoir sur le panel pour dire non, nous on vit mal. Nous on vit mal. Oui, nous on vit mal, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à vous, on est des seigneurs, les gars. Arrivé à un moment là, vraiment, pitié de vous-même. Bon, ok, j'ai entendu tout à l'heure la déclaration. J'ai fait écouter la déclaration. Ils ont dit que c'est un vidéoiste, non? Ok, y a pas de souci. Jean-Marc, le vidéoman qui a fait la vidéo là, il a dit quoi? Est-ce entre les propos de Makosso et lui, ses propos, quel est le propos le plus dangereux? Quelqu'un qui dit que nous, on va les déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Pourtant, vous ne pouvez pas atteindre Ouattara sans passer par ces militaires qui sont nos frères. Parce que même Jean-Marc est là, on va fouiller dans sa famille. Je peux parler. On va fouiller dans sa famille, il a au moins encore habillé dans sa famille. Parce que vous ne pouvez pas atteindre le président ni le CSA si vous ne passez pas par les corps habillés qui sont nos parents. Qu'est-ce que vous racontez? Maintenant, le gars, il dit qu'on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Makosso, lui, il a juste regardé une situation par rapport à vos propos. Quand votre IB est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la personne, on sait qui veut nous déstabiliser, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais vous apporter les preuves dans quelques jours. Ça fait plus d'un an aujourd'hui, on n'a pas eu de preuves. Vous qui aimez parler de preuves, que Makosso n'a qu'à envoyer de preuves. Mais quand vous-même, votre président fait ce genre de déclaration sans preuve là, ça marche? Est-ce que ça va? Arrivé à un moment, c'est lucide. Vous dites, faut pas Makosso va accuser sans preuve. Je suis d'accord avec vous, on n'accuse pas sans preuve. Mais votre président a dit quelque chose qu'on déstabilise le Burkina. La preuve est où? Il a donné la preuve à qui? La preuve physique, réelle. Pour l'Union Faso, quand l'Union Faso est décidé ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que non, c'est Ado qui l'a déjà. Vous voulez faire autopsie? On l'a fait partout, vous avez fait autopsie quand vous avez entendu le gars. Qui a monté avec son micro là? Oh, fermez votre micro s'il vous plaît, voilà. Oh là là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, lorsque, ici, vous venez, comme on appelle ça, Alino Adja, vous avez dit là-bas que c'est Ado qui l'a déjà, que vous allez faire les autopsies. Autopsie là, c'est 7 heures. Moi, j'ai fait autopsie dans ma famille. C'est 7 heures, ça ne dure pas. Ça fait combien de jours vous avez enterré le gars? Vous n'avez pas envoyé de preuves. Pourtant, quand vous n'avez pas envoyé de preuves là, vous, le peuple burkinabé, que vous êtes au Burkina là-bas, vous avez dit que c'est Ado qui l'a déjà. Est-ce que vous avez preuve? Maintenant, pourquoi pour Makosso là, lui doit envoyer preuve pour dire que c'est les VDP? Jean-Marc, toi-même, il faut raisonner. Eux, ils ont accusé Ado qu'il a tué Alino, qui a été détenu ici. Sans preuve qu'il a déjà. Maintenant, ils l'ont reçu, ils ont fait autopsie sur lui. Quand ils font autopsie là, si la population a accusé le gouvernement là, vous envoyez soit le démenti ou la confirmation. On n'a rien eu. Donc, sans confirmation, vous avez dit qu'il a déjà Alino. Maintenant, Makosso aussi dit que, avec ce qui s'est passé là, c'est les VDP. Lui aussi n'a pas de preuves. Maintenant, vous dites que comme lui n'a pas de preuves, lui ment. Pourtant, pour vous, vous n'avez pas de preuves, mais vous ne mentez pas. J'entends quelqu'un même qui dit, chez vous là-bas, il y a ceux qui veulent déstabiliser le Burkina et tout. Mais ceux qui veulent déstabiliser le Burkina là, qui sont des Burkinabés qui sont ici là, je vous le concède. Parce que ça, c'est des observations. J'observe. Ok, le gars, il est en Côte d'Ivoire. Non, on n'a qu'à l'attraper pour vous donner. Un Burkinabé qui n'est pas avec IB, qui est en Côte d'Ivoire, non, on n'a qu'à l'attraper, on n'a qu'à vous donner. Ça ne veut pas dire que c'est un terroriste. Il y a 8 millions de Burkinabés, on n'a qu'à attraper tous les 8 millions là pour vous envoyer. C'est ce que vous voulez. Donc, si on ne vous envoie pas les Burkinabés en question, donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on est à l'origine. Donc, arrivé à un moment, il faut être cohérent avec vous-même. Si vous apportez des accusations, vous envoyez preuves. Sinon, Makosso aussi va envoyer accusation. Et puis ça, c'est petit. Moi, mais lui dit n'a qu'à envoyer deuxième accusation. Ça ne va pas chez vous. Non, moi, je suis là, vous accusez sans preuve, pas vous accusez sans preuve, par rapport à quoi? Vous êtes qui? Vous accusez Alino est décédé, on l'a déjà, il n'y a pas de preuve. Vous pouvez dire ça, la population même se réunit, dit ça. Les influenceurs, vos Romilés disent ça. Maintenant, Makosso, lui, ne peut pas dire que c'est VDP qui a attaqué. Par rapport à quoi, lui, ne peut pas dire ça aussi. C'est accusation, non? Ok, d'accord. N'importe quoi. Je m'arrête là, Jean-Marc. Ok. Il y a premier mouton qui va parler, après c'est Salé. Jean-Marc, s'il te plaît, je peux lire la vidéo là vite fait, et puis non, laisse après moi, tu vas lire. Laisse après moi, tu vas lire. Non, mais parce qu'il y a un Ouattariste qui vient de parler, je vais juste... Moi-même, je suis le premier mouton de Ouattara même.
Oui, c'est pour cela, il faut qu'on soit équilibré quand même, mon frère. Je vais juste vous faire écouter ça. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Jean-Marc. Ok, s'il te plaît. Vite fait, hein, ça prend pas longtemps. Hein. Vas-y. TV Africa. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours déjà, l'Union européenne a placé la Côte d'Ivoire et 4 autres pays africains sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pour l'Union européenne, ces pays, dont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola, le Kenya et la Namibie, présentent des carences stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La commissaire européenne au service financier a déclaré que l'identification et l'énumération des juridictions à haut risque restent un outil essentiel pour préserver l'intégrité du système financier de l'Union européenne. De son côté, le gouvernement ivoirien a réagi à cette annonce. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, vous le savez. Notre pays en a non seulement été victime, mais en subit les conséquences, puisque aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons pratiquement 100 000 réfugiés, donc qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Donc, ce serait un paradoxe qu'un pays qui est si engagé dans la lutte contre le terrorisme encourage le financement donc du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est une question de cohérence de notre politique. Donc, nous sommes résolument engagés. C'est des mécanismes qui sont définis, c'est des directives, c'est des indications qu'il faut pouvoir respecter. En ce qui nous concerne, il y a 31 mesures qui nous a été demandé donc de respecter. Nous avons commencé à les adresser. Les efforts, en tout cas, sont, je dirais, très très positifs. Donc, nous avons bon espoir de sortir donc de cette glisse du GAFI et de façon je dirais quasi mécanique, ben nous sortirons également de la liste de l'Union européenne. Voilà, Jean-Marc, tu as entendu? Est-ce que c'est le Burkina qui parle là? C'est pas l'Union européenne qui acquise la Côte d'Ivoire? Mon frère, arrête de nous dire. Mais il ne parle pas de l'Union européenne, hein. C'est le Burkina qui insiste tous les jours. Mais ça, c'est récent. Ça, c'est récent, cette accusation-là. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'arrêtez d'accuser le Burkina. Cette histoire, même l'Union européenne n'est pas d'accord avec vous. Il ne faut pas mentir aux gens, docteur. Cette histoire-là, c'est pas par rapport au financement de Hezbollah. Que la Côte d'Ivoire même a demandé à l'Union de faire enquête là-dessus. Et que les comptes même ont été gelés. Non, ils ont dit l'AES, mon frère. C'est l'AES qui a été. Je peux même laisser lire tous les restes des vidéos. C'est l'AES. Les pays, c'est l'AES. On a fait des vidéos là. Si on doit envoyer les vidéos ici là. Oui, comme ton frère il a montré les vidéos, c'est pour vous montrer, c'est l'Union européenne même qui vous a dit. Oh, laissez les vidéos nous sans parler. Depuis on attend, vous mettez vos vidéos là, on a déjà vu. Bon, je vous laisse parler les moutons. Je vous laisse la place. Et puis il faut respecter les gens, ton mot dire. Non, c'est bon, on n'est pas là pour s'ingérer. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Marc, c'est ton frère ça, c'est Ivan. Tu vois, moi ce qui me fait mal dans cette affaire-là, c'est que les Burkinabés ont le droit d'être patriotes et de supporter le pays, mais les Ivoiriens n'ont pas le droit de supporter le président. En fait, c'est ça qui me fait mal. Les Burkinabés ont le droit de traiter dans l'ensemble des traites, de traiter Oufoué même, des vendus, de tous les noms, traiter même la Côte d'Ivoire complète. Des pays de Woubi. Mais nous là, on n'a pas le droit de eux là, de les reprocher quelque chose. Jean-Marc, tu vois pas que c'est... Après là, moi je pense que ça devient de la foutaise même. Je peux pas comprendre. Lui, Jean-Marc, toi-même tu es là. Makosso, sur les réseaux sociaux là, quelque chose Makosso va toi te dire et ça va impacter en Côte d'Ivoire. Mais on a vu le président même, Ibrahim Traoré, sortir à la télé, accuser le président, accuser même la Côte d'Ivoire d'être là en train de former des terroristes pour aller l'attaquer. On a vu ça. Mais est-ce qu'il a envoyé des preuves? Comme le frère, le frère qui était là tout à l'heure a parlé là. Est-ce qu'on a eu des preuves? Makosso là, il est qui? Ses parents sont impactés comment en Côte d'Ivoire? Makosso c'est juste un influenceur qui fait ses trucs. Makosso a déjà dit quoi et ça a impacté en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Donc tu vas comparer les dits de Makosso à Ibrahim Traoré. Donc à un moment donné, sincèrement, moi je dis, il faut arrêter ça. Vous là, vous avez le droit d'être patriote. Laissez aussi les Ivoiriens aussi ce droit-là d'être patriote envers leur pays. Moi, sincèrement, cette affaire de Burkina Côte d'Ivoire, tu vois, il y a des gens, moi je le connais, j'ai des amis burkinabés. Moi, j'ai un côté burkinabé même. Dans ma famille, il y a des burkinabés. Tu vois, mais je dis aujourd'hui là, Makosso, dans ses sorties là, Jean-Marc, quand Makosso veut parler, il dit quoi? Il dit lui, il répond aux influenceurs burkinabés.
Il n'a jamais dit qu'il répond aux Burkinabés. Il dit qu'il répond aux influenceurs burkinabés. En même temps, les mêmes Burkinabés disent qu'eux, là, ils n'ont pas affaire aux Ivoiriens. Ils ont affaire au président de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne trouves pas qu'ils sont en train de se foutre des gens? Comment toi, tu viens chez moi à la maison, tu insultes mon papa, et quand moi je me lève pour me battre, tu me dis non, 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 moi je ne m'intéresse pas à toi. Je parle de ton papa. Jean-Marc, est-ce que ça, là, ça colle? Quelles choses ils n'ont pas reproché à le monsieur là? Et j'ai vu le frère ivoirien qui parlait tout à l'heure, lui il n'était pas d'accord quand Ado a décidé d'aller, déloger Tiani pour installer Bazoum. Est-ce que la décision vient d'Ado? Est-ce que c'est une décision de la CEDEAO, de l'organisation, ou bien la décision vient d'Ado? En fait, il y a trop des informations dans cette affaire de politique là. Soit on oublie affaire de politique, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. On sait que c'est les mêmes peuples, c'est les blancs qui sont venus nous diviser. Mais si vous voulez aller dans ce patriotisme là, on est tous des patriotes, chacun aime son pays. Moi, je dis, partout où j'irai là, même si je ne suis pas supporter d'Ado, je ne vais jamais permettre à quelqu'un d'autre qui va venir insulter la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Bien vrai que moi, j'ai des côtés burkinabés, mais je ne vais jamais permettre à un Ivoire, comment on appelle, un Burkinabé, un Malien, un Nigérien, venir insulter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'à les entendre, ils ont le droit d'aimer leur pays. Mais nous, là, on n'a pas le droit. Ce droit-là, nous, tellement on est moutons, eux là, tout ce qu'ils font chez eux là, nous on doit les suivre. Jean-Marc, moi je suis ivoirien, je dirais pas, j'ai pas dit que moi je peux pas bénéficier de quelque chose au Burkina, mais c'est la Côte d'Ivoire qui m'a vu net, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a élevé. Si on dit à guerre aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller si c'est pas en Côte d'Ivoire. Donc ces terres là, moi je vais les défendre, même si que ça soit Laurent Gbagbo, que ça soit n'importe quel président, moi je les défends. Donc à un moment donné, si vous voulez être patriote, nous on ne vous empêche pas d'être patriote, mais acceptez aussi que nous là, nous soyons des patriotes. Tu vois, nous là, on est des patriotes et nous, on va toujours supporter le président qui va être là, qui va défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, j'ai vu, il y a quelqu'un qui parlait des... On dit, Marcos a dit que c'est les VDP. Marcos, quand il est sorti, il a parlé là. Quand tu lui demandes est-ce qu'il a les preuves, il a dit non, qu'il a une vidéo, il a même mis la vidéo, qu'il y a les VDP qui ont fait une vidéo, qui ont dit qu'eux là, ils vont aller attaquer la Côte d'Ivoire. Et il a montré la vidéo. Il a dit sur cette base-là, lui il peut se baser sur ça pour dire que c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a dit c'est réellement ça? Moi, c'est dans son truc avec les influenceurs et le président burkinabé maintenant qui vient dire lui-même que lui là, il a les preuves que c'est Ado qui veut déstabiliser son pays. Entre président Ibé et Makosso, qui est le plus sérieux? Donc à un moment donné, frère, moi je pense qu'on est tous des Africains, mais sortez dans ça là. Le Burkina a un problème, on doit chercher à régler ce problème-là. La Côte d'Ivoire aussi a ce problème. La Côte d'Ivoire va chercher à régler ce problème. Donc là, vous avez dit non, il ne faut pas mettre sa bouche en Côte d'Ivoire dans les problèmes de AES, tout ça là. Le gars, il reste tranquille dans son coin, mais vous continuez toujours de l'accuser. Moi-même, le problème là, il vous a fait quoi? Moi-même, c'est cette question même. J'aimerais poser un vrai Burkinabé qui va moi me répondre. Et j'ai vu Kalilou tout à l'heure qui disait non, on a des armes, on veut tester. Jean-Marc, Kalilou qui fait tout en France ici là, c'est lui qui reste en France et qui dit lui il veut tester les armes. Parce qu'il sait que quand on met boum là-bas, là, lui il n'est pas là-bas. Frère, réveillons-nous. Hein. Cette affaire de politique là, si vous n'arrêtez pas dans votre affaire de patriotisme là, chacun aime sa famille. Si vous n'arrêtez pas ça là, vous êtes en train d'embrasser, mais c'est vous que vous êtes en train de pimenter cette guerre là même en dessous. Moi c'est ce que j'avais à dire, Jean-Marc. Okay. Je dis, moi, je suis patriote, je défendrai la Côte d'Ivoire coûte que coûte. Même si c'est avec n'importe quelle personne, je vais défendre ma Côte d'Ivoire. Vas-y, Doula. Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis. Moi-même, j'étais monté à cause de ce... Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis. Moi-même, j'étais monté à cause de ce... Vous m'attendez? Oui. Tu fais écho, hein? Il a reçu appel. Ah. Qui va prendre la parole? C'est à qui, là? Pas moi. Vas-y, avant c'est Daouda. Ouais, moi, il n'y a pas de même. C'est bon, vous m'attendez? Ouais, c'est bon. Oui, vas-y, on t'entend. Vous m'attendez? Oui, vas-y. Je m'étais démuté pour comme je faisais écho, là. Ouais. Oui, il était monté à cause de ce connard de Kalilou, là. Parce que de la manière qu'il parle là, c'est pas comme ça. Lui, il veut créer, il est assis en France, comme a dit le premier ado là. Il est assis en France et c'est lui qui veut tester les armes. Faut pas avoir honte. Je suis premier mouton même. Faut du premier mouton. Oui, premier mouton.
C'est Konat de Kali, lui, il est assis en France et c'est lui qui veut tester les armes en Côte d'Ivoire. Hein? Maintenant, il a remarqué sur les panneaux, quand il finit de parler, il fuit en même temps. Hein? Un lâche comme ça, pourquoi il ne reste pas? Hein? Et moi, je voulais dire merci à Makosso. Voilà. Merci à Makosso. Makosso, c'est un Ivoirien, il défend son pays. Et tout ce qu'il a parlé, il a apporté des preuves. Hein? Il a parlé, il a apporté des preuves. Hein? Et si son panel même là, il y avait près de 7000 personnes, il y avait des Burkinabés même qui étaient montés, il y avait un gars même qui s'appelle Isso. Et Isso, il a un nom de TikTok Isso. Isso même, il a fait les vidéos, il a mis des vidéos même où il a montré des preuves, on a bien suivi hier. Donc, il ne voit pas pourquoi on vient charger Makosso pour dire que non, Makosso fait comme si, Makosso fait ça. Non. Makosso, lui, il fait ses business au pays. Donc, c'est normal. Si les gens menacent son pays pour dire que non, ils vont venir attaquer le pays, c'est normal. En tant qu'un patriote, il va défendre son pays. Hein? Il va défendre son pays. Et les VDP, ils sont venus au nord. Hein? Vous quittez au Burkina, vous venez, vous gassez 4 personnes que vous retenez au Burkina. Hein? Alors qu'avant ça, là, on a vu comment vous êtes menacés, Donc, si quelque chose arrive, c'est automatiquement même sur vous. Hein? Parce qu'on a vu, on vous a vu venir de loin. C'est pas parce que nos autorités, nos services de renseignement ne communiquent pas sur Facebook. Tout ce que vous faites là, les gens voient. Non, ne pense pas que non, vous êtes caché, les gens ne vous voient pas. Tout ce que vous faites là, les gens vous voient. Tous vos coups que vous faites là, les gens vous voient. Hein? Donc, vous venez sur les palais avec, comment il s'appelle, Bamakoua. Hein? Vous dites que non, comment ça s'appelle, vous dénigrez nos présidents. Que nos présidents, quand un président fait 20 ans au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Quand un président fait, allez-y au Cameroun, que le président fait 40 ans au pouvoir, allez-y, c'est pas démocratie. Poutine, il a fait combien d'années au pouvoir? C'est pas démocratie. Je peux lui répondre. Non. Un président qui fait ça n'a rien à... Avant que Assimi Goïta ne vienne au pouvoir, là, il y a un qui avait fait coup d'état avant, là, au Mali, là. Il a fait plus de 20 ans au pouvoir. Jean-Marc, je vais lui répondre après, j'ai descends. Laissez finir, mon ami. Il y a quoi? Il n'y a pas de cadeau. Blaise a fait combien de temps au pouvoir? 27 ans. ton micro là-bas. Laissez finir. Vous n'avez pas de cadeau. C'est pas toi qui décide. Assimi Goïta, là, il y avait des gens même qui sont venus avant Assimi Goïta. Il y avait le président Konaté, je sais pas quoi. Il a fait plus de 20 ans au pouvoir. Personne n'y parlait. Il y avait la dictature au Mali. Il est resté 20 ans. Jusqu'à c'est au dernier moment, il voulait mourir, puis il a quitté. Hein? Donc, fichez-nous la paix. Fichez la paix à notre pays. Il y a quoi? Hein? Un peu seulement, vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Alors que c'est en Côte d'Ivoire, vous venez faire votre fortune. C'est en Côte d'Ivoire, vous venez faire vos affaires. Pourquoi vous n'investissez pas au Mali? Hein? On sait que vous, les Maliens, vous avez de l'argent. Ils sont liquides. Mais vous ne pouvez pas investir dans votre pays parce qu'il n'y a pas la sécurité. Donc, quand tu fais les affaires, tu investis où il y a la sécurité pour tirer des bénéfices. C'est comme talent, tu peux jamais tenter pour dire que tu as investi en Ukraine ou en Russie. Ça craint. Non, c'est comme ça. Vous allez beau avoir l'argent, c'est encore vous allez venir investir. Parce que si vous investissez au Burkina ou au Mali, demain, il y aura un coup d'État et puis votre investissement peut chuter à l'eau. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, vous venez investir, vous venez acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Qui paye beaucoup de terrains en Côte d'Ivoire? C'est Malien, Burkinabé, parce que vous, quand vous faites quand vos pays sont mélangés, vous faites n'importe quel business, donc vous avez de l'argent. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, vous venez investir tout cet argent-là, vous payez des terrains. Les Ivoiriens, même là, on ne peut pas payer terrain. Terrain devenu cher à cause de vous. Parce que quand vous quittez au Burkina, vous avez des sacs d'argent, vous venez payer des terrains. Après, vous dites que non, les Ivoiriens, c'est des paresseux, les Ivoiriens comme ci, comme ça. Non. Mais pourquoi pas investir dans les autres pays? Hein? Donc, calmez-vous. On dit où tu manges ton attika, faut pas mettre sable dans ton attiqué. Où tu manges ton attika, on met pas sable dedans. Donc, si le pays là, c'est vous, si Côte d'Ivoire, il tue du bois, si Côte d'Ivoire c'est gâte là, c'est vous qui allez souffrir. Parce que vous avez beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Depuis des années, depuis des siècles, vous avez investi plein en Côte d'Ivoire parce que vous ne pouvez pas investir dans vos pays. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, ça rapporte. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux investir, et puis tu peux revendre le terrain à 100 millions, et puis ils vont payer. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux construire une maison, et puis en 10 ans, tu peux revendre la maison à 250 millions. Et c'est au Mali, là, tu peux construire une maison, et puis tu vas revendre à 250 millions. Combien de clients tu vas avoir? Mais en Côte d'Ivoire, tu peux construire un immeuble, et puis l'immeuble là, tu peux louer les appartements à 300 000. Les Ivoiriens, malgré qu'on dit qu'on est paresseux, mais on va venir louer, et puis on paye ton argent, et puis tu t'en sors, tu as rentabilisé ton immeuble. C'est en Côte d'Ivoire on fait ça. C'est pour ça que tout le monde vient investir là-bas. Que ce soit les Camerounais, les Libanais, les Français, tout le monde vient investir. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, tu peux construire un immeuble de 500 millions, et puis tu vas rentabiliser en 20 ans, tu as retiré 3 milliards. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux ouvrir un restaurant,
même si tu vends le plat à 50 000, ça sera rempli du lundi au dimanche. Malgré que vous nous traitez de paresseux. Vous dites que non, les Ivoiriens souffrent, mais c'est en Côte d'Ivoire, quand tu fais ton business, c'est là ça rentre. Alors qu'on dit que non, on souffre, mais on souffre. Comment on fait pour payer tout ça là? Par où cet argent? Hein? On a vu Roi 12, il a des voitures au Mali là, il a des Rolls-Royce, il a des Lamborghini, il a des Maybach. Mais est-ce qu'il arrive à rouler? Tout ça là, il rentre dans la maison, il met ça dans le garage. Voiture, ça a fait 3 ans, 4 ans, ça, tout ça, ça sera rouillé. Mais si c'est en Côte d'Ivoire là, il allait rouler ça, il allait sortir chaque jour. Parce qu'il y a le goudron, il y a la route, il allait faire le malin. Donc calmez-vous. Hein? Ou mangez, ne tirez pas la corde là-bas, parce que vous avez vos frères, vos parents qui sont là depuis des années, qui se sont barrés aux Ivoiriens. Donc allez-y, mollo. Ne dites pas que non, vous avez des armes, vous allez venir tester. On va tester ça dans vos cuits. Ok, merci. Kalilou, ton bas Dieu. Merci. Toi, est-ce que ta mère n'a pas de billets? Ton micro là-bas. Oh, ferme ta gueule là. Non, ta mère, elle n'a pas de billets. T'es sorti par où? Ferme ton micro. Non, je demande la question. T'es sorti par où? J'ai dit, t'es sorti par où? J'ai dit, t'es sorti par où? Ferme ton micro là-bas. Il bam son joker. Laisse-lui là. Attends, je vais lui répondre après. Je descends. Je vais lui répondre. Ferme ton micro là-bas. Non, mais attends, tu vas pas lui décider. C'est Jean-Marc. Non, c'est Jean-Marc qui décide. Jean-Marc, je peux lui répondre ou pas? Non, tu m'as indexé. Tu dois te répondre. Et dit Kalilou, ton gars, Kalilou qui a fui là. Non, tu m'as dit bon à quoi? Tu m'as dit bon à quoi? Tout ce que tu as dit. Non, il dit que toi, tu dis que le président l'a fait 20 ans. Ton problème, il est où? Oui, c'est ça. Je vais répondre. Ton problème est où? Oui, je vais répondre. Tu vas répondre quoi? C'est à moi de parler, Jean-Marc. Jean-Marc, je peux te répondre ou pas? Tu peux pas le répondre. Attends, autorité, après c'est toi, pardon. Tu peux pas le répondre. Ferme ton micro là-bas. Voilà. Bonsoir. Je voulais parler. Concernant tout ce qui se passe actuellement là, moi je sais pas, on est dans quoi à discuter encore avec ces ânes là, ces moutons là. Ceux-là même c'est pas des moutons même, c'est des chèvres, c'est des bœufs, c'est des cabris. Et ils ont oublié tout ce que les Ivoiriens ont fait pour eux depuis le temps des Nana Boigny. En fait, moi je trouve qu'ils jalousent la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont haineux en fait. Parce qu'ils sont rentrés dans les... Ça, mon frère. Ils sont rentrés dans les associations de souffrance là. Regardez, excuse-moi quoi. Faut fermer ton micro, ça. Moi, je voulais qu'on n'a pas posé de bon sens. On n'a pas posé d'un bon sens. Fermez ton micro là-bas. Ferme ton micro. Ferme ton micro, cause pas toi. Dans l'association des souffrances, là, ils ont voulu que la Côte d'Ivoire les rejoigne dans ça. Nous, on est trop développés. Nous, on a trop de minces. Nous, on pense au futur. On veut avancer. Non, on ne va pas vous suivre dans vos conneries. Ce que Makosso a dit là. Autorité, s'il te plaît, il y a un adage qui dit les injures, c'est l'arme des plus faibles. Donc, si tu peux éviter les injures, ça sera encore mieux qu'on va entendre ta voix. Micro là-bas. Voilà, tu n'es pas obligé d'insulter pour qu'on puisse entendre ta voix. Ferme ton micro là-bas. On ne dit pas à son procès, ferme ton micro là-bas. Non. Lui qui prétend dire qu'il est instruit et puis il est bien éduqué, on ne dit pas ferme ton micro là-bas. On ne dit pas ça, ne se dit pas. Ton micro. On dit faut couper ton micro. On dit ferme ton micro. On dit faut couper ton micro. Ferme gueule là. Ferme gueule là, micro là. Je dis les injures, c'est l'arme de plus faible. Et puis là-bas. Ferme tout là-bas. Non, on dit faut couper ton micro. Tout ce que tu peux fermer, faut fermer là-bas. Que ça soit on dit faut couper ton micro. Faut tout fermer. Faut fermer ton micro et parler. C'est pas que ça fait bon. Nous, on vous apprend les bonnes manières. Attendez. Laissez-le parler. Il y a le compétent. Voilà, le panel appartient à quelqu'un. Voilà, si on est là, c'est pour communiquer entre nous. C'est l'autorité qui avait la parole. Non, il n'a qu'à éviter les injures, tout simplement. Faut lui dire. Ceux qui sont ici, là, nous ne sommes pas venus pour recevoir les injures. C'est comment descendre, on t'a appelé ici. Laisse-le parler, mon frère. Le respect dans c'est Jean-Marc qui a fait le panel là. Sinon, si c'était vous là, même si vous nous donnez de l'argent, on ne va pas monter sur ce panel là. C'est pas Jean-Marc qui le panel est utile. Faut fermer ton micro et parler ça. Sans injure, attendez, sans injure, s'il vous plaît. Voilà. Jean-Marc, écoute-moi. Quand ceux-là, ça c'est mon tour de parole. C'est mon tour de parole. C'est toute la Côte d'Ivoire pour insulter même le chef de l'État là. Personne ne branche ici. Donc là, quand nous on parle là, laissez-nous parler. C'est que dans nos cœurs là, c'est ce qu'on fait sortir. Voilà, moi je parle comme j'ai envie de parler. Voilà, sans état d'âme même.
Ce que Makosso a dit là, c'est la pure vérité. Passer la secrétaire. Oh, voilà un autre encore. On ne peut même pas débattre sur là. Ton putain de micro là. Oh. L'opération en Côte d'Ivoire. Jean-Marc, attends, frère, Daouda, sincèrement, ce que vous faites là, c'est pas bien. Avant que attendez. Les Burkinabés sur le live là, on débattait tranquillement. Mais les gens prennent parole, vous les coupez. Attendez. Moi, j'ai une motion. Écoutez-moi. Moi, je suis ivoirien. Hein. Mais moi, je laisse les Burkinabés parler parce que moi, je suis pas dans fait de tout ça. Maintenant, quand tu montes ici, là, il faut attraper ton cœur. Mon panel, c'est la liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il pense et ce qu'il en veut. Voilà. Donc, laissez les gens dire ce qu'ils pensent. À ton tour, si tu as des arguments, tu développes, c'est tout. J'aime pas qu'on empêche les gens de parler. J'aime pas ça, voilà. Vas-y, autorité. Merci beaucoup, Jean-Marc, merci. Ce que Makosso a dit concernant les VDP, là, c'est la pure vérité. Parce qu'on a vu le secrétaire de l'ONU ici sorti dit que les VDP, c'est des gens qui gardent les gens. C'est des gens qui sont agressifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé le secrétaire de l'ONU dernièrement là même, il n'y a pas longtemps. Hein? Donc si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a eu 4 Djali, Tero, quand il rentre à quelque part là, c'est le désordre. Il brûle, il fait tout. Il ne va pas s'arrêter même qu'à 4. Il va faire pire que ça. Mais que 4 Djali là, ça là, c'est les VDP qui ont fait ça. Et puis en plus de ça, ils ont volé les bœufs. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui sont tellement haineux, hein, tellement jaloux des Ivoiriens. Quand ils voient le développement qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça les fait tellement mal. Comment tu peux croire qu'en 2025, dans un état sérieux, on fait inauguration de feux rouges, les gens sortent pour fêter ça? Ça, c'est un pays aussi. Moi, mais je ne sais même pas pourquoi Dieu a mis Burkina Faso à côté de Côte d'Ivoire. Je regrette tellement que je ne sais pas. Ces moutons-là, ces ânes-là, ces gens même qui ne réfléchissent même pas, qui n'ont même pas d'humanisme, qui sont là en train de mentir matin, midi, soir. Pareil comme le président. Vous savez que ces gens-là en discutent? Non, mais franchement, que Dieu donne longue vie à Papa Ado pour son second mandat. Il finira jusqu'en 2030. Comme ça, on verra qui est qui. Il va mettre de l'ordre dans l'Afrique de l'Ouest, là. Bande d'haineux, jaloux que vous êtes. Merci, okay. J'ai fini, Jean-Marc. Ok, merci. Je réponds après. Comme je vais ta fin de non, il ne faut pas descendre. Voilà, Jean-Marc, à cause de toi. Tu dis si tu finis, tu as descendu. Tu dis si tu finis, tu descends. Mélo, s'il te plaît, Mélo. Moi, je comprends que tu as un problème, peut-être que mentalement tu es malade, parce que tu n'as pas de respect. Tu es le seul à couper la parole. Mais moi, je te... Écoute-moi. Écoute, c'est pas l'école, vous raisonnez des gens qui sont à l'école. Vous connaissez le taux d'alphabétisation par rapport au taux d'alphabétisation au Burkina. Jean-Marc, je le laisse ou pas? Je le laisse ou pas, Jean-Marc? C'est toi qui décides. Je le laisse parler. Les gens ici, des gens comme ça. Les gens qui se mélangent dans le détail pour entrer au pays. Écoute-moi. Arrêtez de couper. Écoute. Voilà, mais écoute. Voilà. Mais Jean-Marc, à cause de toi, j'avais des réponses à donner à ces cafards, mais je ne vais pas les insulter parce que le monsieur qui montait tout à l'heure, on était dans un débat tranquille, paisible. On s'attaquait par des arguments. Parce que quand on parle de débat, il s'agit de confrontation d'idées et non de coups de bâton. On était tous avec Kalulu, on était là, dans un débat sérieux. Personne n'a parlé, mais le monsieur il a monté, il a dit Bodakrou devant tout le monde. Ça prouve quoi? Parce que quand on est inférieur mentalement, on n'a pas de cerveau. Quand on arrive dans un débat constructif, on vient, on insulte. Ça prouve la faiblesse de l'homme et l'ignorance. Moi, la réponse que tu m'as dit, je peux te répondre, l'insulte, je peux te répondre. Ça ne me gâte rien, mais ça va salir l'image et la qualité du live. Et sur les panélistes.
À cause de ça, je réfléchis. À cause des panélistes, je ne vais pas t'insulter. Ni tes parents, ni toi. Parce que ça va dire la qualité et l'effort du monsieur mis en place afin d'écouter tout le monde, de saquer ce qu'il a à dire. Je ne vais pas te répondre. La seule chose que j'aimerais te dire, quand tu es intelligent, le monsieur qui dit qu'il faut aller à l'école, moi je pense que l'école, c'est quoi l'école? Il ne faut pas penser que quand tu vas à l'école parce que tu es intelligent. Mais il y en a qui sont partis à l'école, ils ont dit qu'il faut que deux hommes se marient. Mais quand on leur demande qu'est-ce que sur son acte de naissance, il a un papa et une mère. C'est l'ignorance totale. Toi, tu vas à l'école, tu as bac plus 5, tu dis que toi, tu dois épouser un homme. Et sur ton acte de naissance, tu as un parent, mère et père. Alors que tu as bac plus 5. Ça veut dire que aller à l'école ne rejoue pas l'intelligence. Il faut être mouton. Écoute. Oui, tu as raison. Ça n'a rien à voir. Oui, tu as raison. Non, tu as raison. Non, écoute, tu as raison, ils vont couper la live, ça fait mal. Mais c'est un exemple que j'ai donné. Parce qu'ils pensent que quand tu vas à l'école, tu prends un mot français important, on dit que tu es important. Non. Quand j'ai dit Alassane Dramane Ouattara était dictateur, je le dis pourquoi. Parce que moi, je ne vais pas vous parler du Cameroun. On n'a pas de problème avec le Cameroun. Paul Biya n'a pas déclaré une guerre à un État pour dire qu'il va rétablir l'ordre constitutionnel. Non, vous l'avez vu où? C'est votre ado utilisé par les Occidentaux, parce que c'est un gouvernement français, c'est lui qui veut rétablir ces choses dans l'AS. C'est ce que nous disons. Avant d'aller nettoyer la case du voisin, nettoie d'abord ta maison. Parce que moi, je vois en Côte d'Ivoire qu'est-ce que la démocratie. Parce que quand je vois un Ivoirien, je ne veux pas généraliser. Écoute-moi, j'ai fini. Écoute-moi. Je ne veux pas te couper. Oui, non, écoute, j'ai fini. Non, écoute. Non, tu continues à me dire. Vas-y. Comme tu parles de dictature là, moi, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi la démocratie et comment les présidents de l'AES sont venus au pouvoir. C'est pour ta question. En fait, le problème, c'est quoi? C'est là que je vais revenir. Le problème, c'est ça. Depuis 2010, Dramane Ouattara était en Côte d'Ivoire. Personne n'a entendu un Malien, un Burkinabé dire que Dramane Ouattara était un dictateur. Ou bien on a un problème avec le Burkina. Mais ça a commencé où? C'est Dramane qui voulait faire la guerre parce que les militaires sont arrivés au pouvoir. Il fallait les sasser pour mettre un ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel que lui-même n'a pas. Parce que tout le monde le sait que la constitution, tout le monde sait que c'est un président sortant qui modifie la constitution pour donner un autre mandat. Ce n'est pas des votes. Il n'a jamais perdu, il ne perd pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de préparé déjà avant. Comme il ne peut pas déclarer officiellement aux Occidentaux, je ne quitte pas le pouvoir, ils vont le bombarder, il est obligé de faire des mensonges, c'est modifier la Constitution à partir d'aujourd'hui. On sait qu'un président qui a modifié la Constitution ne va pas échouer. Donnez-moi le nom d'un président qui a modifié sa Constitution pour augmenter son mandat où il a échoué. Moi, je te donne, il faut, écoute-moi. Non, tu te donnes le cadeau de donner le nom de... Oui, mais écoute-moi. Abdoulaye Wade a modifié la Constitution. Écoute-moi. Écoute-moi. Mais tu peux m'écouter quand même. Quand je dis que la Côte d'Ivoire, je ne vais pas généraliser. Parce que quand je dis toute la Côte d'Ivoire, c'est comme que c'est offenser certaines personnes. Notre combat, notre lutte n'est pas d'offenser les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui réfléchissent, il y a des Ivoiriens qui nous écoutent, qui sont neutres, qui respectent leur pays, mais qui veulent être paisibles. Ce qui n'est pas le cas de pro-Alassane. Pourquoi je dis la Côte d'Ivoire, c'est la dictature? Depuis 1960 à aujourd'hui, on ne peut pas être un pays démocratique où il n'y a pas eu passation des pouvoirs. La Côte d'Ivoire est le seul pays africain aujourd'hui où il n'y a pas de passation des pouvoirs. Mon ami, il faut trouver ton pays, laisse la Côte d'Ivoire en paix. Occupe-toi du Mali. Mais écoute. Écoute-toi du Mali. Écoute. Moi, je n'ai pas de problème au Mali. Écoute-moi. Écoute-moi, j'ai des arrêts. Écoute-moi. Au Mali, vous n'avez pas de problème. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Toi, t'es venu, tu m'as insulté. Moi, je ne vais pas t'insulter. Moi, je vais pas t'insulter. Écoute-moi. Occupez-vous de vos chacun ses problèmes. Occupez-vous de vos problèmes. On veut parler aussi. Écoute, je chute. Non, j'ai fini. Une minute, je chute. Parce qu'il m'a coupé la parole, sinon je chute. Parce que moi, je vais te combattre par mes arguments, non par des insultes. Bodakrou. Moi, t'insulte pas. Écoute-moi. Occupez-vous du Mali. Écoute-moi ça, écoute-moi. On va pas s'occuper du Mali parce qu'on a... Écoute-moi, c'est pas votre problème. Écoute-moi, parce que tu es en train de prolonger mon temps de parole. À chaque fois que tu m'écoutes, tu me prolonges. En fait, t'étais un frère qui va parler, mais c'est pas toi qui décide, il faut m'écouter. Parce que je sais que depuis tu critiques, on n'entend rien. Écoute-moi, parce que j'ai touché quelque chose qui te fait mal. Et je veux le dire, hein. Ça c'est sûr. Malien t'as dit quoi, Ivoirien, puis ça a fait mal. Écoute-moi, s'il te plaît. Parce que pourquoi je dis que c'est la... Écoute-moi. Il n'y a même pas de goudron. C'est toi qui as vu aller sur la Côte d'Ivoire. Écoute-moi. À Bamako, là, c'était rouge. Écoute-moi, s'il te plaît. Oh là là, écoute-moi, s'il te plaît. À Bamako, ça pue la merde. Il y a saleté partout. Écoute-moi, s'il te plaît. Moi, je te dis, on vit avec des arguments. Moi, je comprends que l'ignorance, toi, tu as 99% d'ignorants. Toi, tu n'as jamais été à l'école. L'ignorance, ça t'a détruit. Couper la parole pour dire, empêcher quelqu'un de dire ce qu'il veut, c'est l'ignorance. Mon ami, j'ai été à l'école, c'est pour ça qu'à Bamako, c'est rempli de saleté. Écoute-moi, j'ai fini. Parce qu'on ne peut pas dire démocratie depuis 1960 que tu n'as pas fait passation de pouvoir. Aucun président ivoirien n'a fini. Écoute-moi, aucun président ivoirien n'a fini son mandat en Côte d'Ivoire.
Depuis 1960, aucune passation de pouvoir. Celui qui prend le pouvoir, il faut qu'on le sache quand il est mort. Au Mali, c'est quel président qui a pris son mandat? Au Mali, c'est quel président qui a pris son mandat? Écoute-moi. Vous avez fait près de 10 coups d'État. Il y a quel président qui a pris son mandat? S'il te plaît, faut venir gérer les gars. Écoute-moi. Parce que il y a quel président qui a pris son mandat au Mali? Dis-moi. Écoute-moi. Mais non, c'est juste comment il me coupe la parole. Non, allez-y, nettoyez. Il doit me laisser. Dis-moi. Dis à Simi de nettoyer Bamako. Bamako sent. Ça pue la merde à Bamako. Écoute-moi. Je suis parti à Bamako, je suis tombé malade. Écoute. Bon, toi, tu dis que toi, voilà. Je suis parti à Bamako, je suis tombé malade. Des poubelles partout. Écoute-moi. Et puis, c'est le sujet n'est pas de ta personne, Dola. Le sujet ne parle pas de ta personne. Peu importe ce qui t'a arrivé, ça n'engage que toi. Regarde ça qui qui s'occupe de son pays. Écoute-moi. Dola, s'il te plaît, arrêtez ça là. On est des gamins ici. Non, mais Dola, non, premier mouton, moi je comprends. Frère, non, je sais, non. Ok, moi je te donne une minute, s'il te plaît. Ok, c'est fini. Parce que quand tu dis que le Mali est sale, le Mali pille. Mais le Mali pille, parce que la maman d'Ado a fait piller le Mali, parce qu'il était là-bas en 2002. Parce que quand il va dans le sens des insultes, moi je peux insulter. Le Mali pille parce que la maman d'Ado était refusée. Oh, là, ça fait des moments d'Ado là. Dis à le Mali. Le Mali, c'est... Oui, écoute-moi. Écoute, le décès toxique, c'est la maman d'Ado qui a mis ça là-bas. Parce que 2002, il a chié là-bas. Il a mis des caca là-bas en 2002, quand la Côte d'Ivoire... Avant que maman d'Ado ne vienne à ça... Écoute, voilà pourquoi le Mali pille. Le Mali pille parce que Alassane Dramane Ouattara a abandonné les Ivoiriens en 2002, pensant qu'il n'avait pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas souhaité sauver les Ivoiriens. Il a abandonné la Côte d'Ivoire. Il vient avec sa famille dans mon pays, au Mali. Il a chié là-bas. C'est pour ça qu'il y a de l'odeur au Mali. C'est le caca de la maman d'Ado. Écoute. Voilà. Parce que lui, il pense quand on va dans le sens... Voilà. Quand on va dans le sens du violence... Oui, mais non. Non, il me coupe. Il me coupe. Non, mais je t'ai donné une minute, tu as parlé une minute, tu n'as pas coupé. Non, ok, c'est fini. Une minute, c'est fini. Non, une minute encore, c'est bon comme ça. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini, ça, c'est fini. Non, c'est fini. Voilà, quand tu dis que... Quand tu dis que vous êtes développé, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas, mon frère. Il faut laisser, c'est bon. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est bon. Je vous promets. Forogo, c'est à toi, 3 minutes. Mais non, c'est pas... Non, mais... Premier mouton. C'est pas normal que tu... Non, il m'a coupé la parole. Non, laisse tomber, c'est bon. Tu vas parler. Il n'y a pas de modo ici. Non, c'est bon, franchement, laisse. Moi, je vais... Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, j'ai Non, mais c'est un modo là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Forogo, c'est à toi. JM. Voilà. Okay, bonsoir tout le monde. Merci bien. Voilà. Non, Bamako, t'inquiète. Je vais parler. Bonsoir tout le monde. Déjà, je remercie le propriétaire du panel. Déjà, c'est déjà un avancé. Attends, Forogo, attends. Tu as 3 minutes. Donc, à 48, tu as... 3 minutes, je peux même pas prendre. 3 minutes, c'est juste pour saluer les gens d'abord. Moi, je suis là pour parler de la paix. Non, t'inquiète, 3 minutes, c'est juste pour saluer les gens. Toi aussi. Bon, on fait peut-être 5 minutes. D'accord. Ouais, le premier mouton, merci de m'avoir donné 5 minutes. Donc, déjà, je salue tout le monde. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec tout le monde, avec les Ivoiriens. Nous, les Burkinabés d'ailleurs. D'abord, il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. C'est très important et assez capital aussi. Tout de suite là, entre vous, bon d'ailleurs, entre Makosso et puis le gouvernement ivoirien, on doit croire à qui? Le gouvernement a fait sortir le communiqué. Il dit les individus non armés sont venus attaquer en Côte d'Ivoire. Makosso il dit c'est les Burkinabés qui sont venus attaquer en Côte d'Ivoire. Déjà là, ces propos doivent aller à la CPI. Ces propos doivent aller au niveau du conseil de l'ONU. Parce que là, en temps normal, ça ne se limite pas qu'à en Côte d'Ivoire seulement. Maintenant, sauf que chacun de vous a décidé de jouer à un jeu qui n'est pas le propre à lui. C'est de mauvais foi, les gars. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, il n'y a que la Côte d'Ivoire, les parleurs ivoiriens, les blogueurs ivoiriens, les tiktokers ivoiriens qui sortent, qui font l'apologie de terreur sur les yeux de tout le monde aujourd'hui. Et pourtant, selon les tests internationaux là, elle est formellement interdite. Tout pays qui soutient le terreur, tout pays, tout dirigeant qui font l'apologie de terreur est amené à combattre. Selon les tests internationaux, c'est pas nous on va vous dire ça. Vous le savez très bien, ça est dans votre constitution, ça est dans vos tests. Vous êtes d'accord?
Aujourd'hui, il n'y a que les Ivoiriens qui font l'apologie, qui disent qu'ils souhaitent que les terreaux tuent les Burkinabés. Et ils sont là, ils se promènent librement. Et vous aussi, vous venez, vous les soutenez. Qu'est-ce que c'est le Burkinabé? Allons combattre le Burkina Faso. Allons parler mal sur le Burkina Faso. Nous avons les mots. En aucun cas, nous, on va venir vous insulter ici, vos panels. Ça ne marche pas. Quand on entend les insultes, là, parfois même, on est obligé de quitter sur le panel. Parce que ce n'est pas le propre de nous. Ça ne vient pas de nous. Mais c'est vous. Vous êtes tout le temps les premiers à commencer la haine. Maintenant, quand nous, on vient par des tentatives de vous répondre là, de vous raisonner là, vous trouvez que non, nous, on parle pour ne rien dire. Parce que c'est très rare aujourd'hui de trouver un Ivoirien, en dehors de Jean-Marc qui donne la voix à tout le monde de venir parler là. C'est très, j'ai dit très rare. Sinon, sur 100 là, si tu as trop trouvé celui qui va venir prendre ne serait que 5 minutes pour parler là, sans insulter un Burkinabé là, ça vaut même pas 0,50 de personnes. Sur 100 là, ça vaut pas 0,50 de personnes. Ça vous donne quoi? Quand il y a un événement là, c'est mieux de se responsabiliser, c'est très important. Aujourd'hui, le gouvernement a dit que c'est les individus non identifiés qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. La majeure partie d'entre vous vient que c'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, si c'est que le Burkina Faso est en train de traverser là, si c'était des individus connus, on n'a même pas besoin de se déplacer de Ouagadougou pour les combattre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez très bien. Vous connaissez très bien la capacité des drones que nous avons ici. Même si c'est un seul drone, vous connaissez très bien la capacité de ces drones-là. On peut se positionner, ne serait qu'à Ouaga. Il suffit qu'on monte en latitude seulement et puis on le chicote. Vous le savez très bien. Ça donne quoi au Burkinabé d'aller attaquer la Côte d'Ivoire? Ce même village que vous dites que les Burkinabés sont venus attaquer là, si tu vas bien fouiller là, il y a des Burkinabés là-bas. Les terreaux n'ont pas d'amis. Il va falloir que vous reconnaissiez ça. Vous, aujourd'hui, vous avez dit que les terreaux, il y a des Ivoiriens qui ont dit que les terreaux ont dit que ce n'est pas eux qui ont attaqué. Donc vous avez la possibilité de communiquer avec les terreaux alors. Donc respectez ce que votre gouvernement dit. C'est très important. Respectez ce que votre gouvernement dit. Les Makosso que vous les voyez là. Ça fait combien de fois Makosso est sorti se mettre à genoux pour demander pardon au Burkina Faso? Depuis que vous êtes là, vous avez une fois vu un seul Burkinabé sorti se mettre à genoux pour demander la Côte d'Ivoire parce qu'il a eu à faire des défaillances envers la Côte d'Ivoire. Frère, c'est bon. Hein, ils sont des dizaines. Frère, non, ils sont des dizaines. Ils sont des dizaines Ivoiriens qui le font. Quand c'est comme ça, nous... Non, t'inquiète. Quand c'est comme ça, c'est que nous on souhaite... Ok, non. D'accord, je coupe, je cite alors. Quand c'est comme ça, nous ce qu'on souhaite auprès de vous, parce que cette histoire de fraternité là, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Quand il y a des manquements, il faut s'asseoir. Il y a plein de canaux qu'on peut faire passer la voix et puis l'autorité va entendre et puis prendre des trucs, des précautions. Merci bien. Premier mouton. Non, tu es le seul intelligent que je connais actuellement. Ça franchement. Vraiment non. Toi, ton nom là, je ne vois pas, mais laisse French va parler 5 minutes, s'il te plaît. On a parlé, sauf moi ici. Non, s'il te plaît, vieux père, moi, je ne t'avais pas vu, s'il te plaît. Laisse-le parler si tu veux, après je parle. Ok, frère, vas-y, parle 5 minutes. Vas-y. C'est bon, je peux y aller? Vas-y, à minuit, 1 minute. Bonsoir tout le monde sur le panel. Et avant de commencer quoi que ce soit, moi là-bas, je suis monté pour me prononcer sur le sujet qui est en haut là. Sortez Makosso dit que ce sont les VDP du Burkina qui attaquent la Côte d'Ivoire, etc. Bon, c'était sur ça que je voulais me prononcer. Ensuite, j'ai essayé d'écouter un peu tout le monde. J'ai vu que dans les commentaires, on m'a dit que certaines personnes se permettaient d'insulter le président Ado. Est-ce que c'est vrai? C'est ma première question. Frère, moi je pense que c'est mieux que tu te prononces, parce que certains sont venus parler, ils sont descendus, ils sont partis. Donc, d'accord. Ok. Non, on peut répondre. Hein. Premier mouton, on peut répondre. Parce que, non, frère, je te promets, c'est très rare de croiser un Burkinabé aujourd'hui qui va venir insulter Ado, je te jure. Moi, par exemple, durant tous mes parcours sur TikTok là, je n'ai jamais manqué du respect à Ado. C'est pas grave, j'ai 5 minutes, non, c'est pas grave. C'est pas grave, laisse-le. Il me répond à moi, c'est pas grave. Moi, c'est mieux c'est pour comprendre, pour pouvoir. Donc, tu comprends. Même si tu veux, faut voir dans les commentaires comment ça part. C'est très rare de voir un Burkinabé aujourd'hui venir se mettre à insulter Ado. Très rare. Merci mon frère. Je ne sais pas si c'est pas. Faut jeter un coup d'œil au niveau des commentaires, tu vas voir ce qui se passe. Merci. Bon, faut savoir une chose. Moi, je suis quelqu'un de très impartial, mais mon pays d'origine, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis dans l'optique où il faut respecter tout ce qui est président. Parce que c'est Dieu qui installe les personnes pour gouverner les pays, quelle que soit la situation. Ensuite, on peut rentrer en profondeur
par rapport au sujet, moi j'ai vu la vidéo de Makosso. J'ai vu quand il a dit ça. Vous savez, parfois, faut sortir l'émotion. Faut dire les choses. Même si c'est ton frère, même si t'aimes une personne, des fois, quand il y a des choses qui se passent, faut le dire. Tu peux pas te permettre de mettre ta caméra et de pointer du doigt, d'accord, comment ça s'appelle, les hommes en armes d'un pays. Dans un état normal, là, normalement, Makosso, il devait être interpellé pour qu'il puisse justifier de ce qu'il a dit. Mais si ça n'a pas été fait, c'est parce que ça arrange quelque part certaines personnes dans le gouvernement. Parce qu'ils sont tout simplement... Laisse-moi terminer. Ta question, tu vas la poser après. T'as vu, moi, je me suis muté, j'ai écouté tout le monde. J'ai coupé personne. Donc, vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Après, vous allez me poser des questions. Donc, pour moi, d'accord, je trouve que c'est pas quelque chose à faire. C'est pas faisable. Tu sais, quand ton frère, il fait quelque chose qui est pas bien, faut savoir le lui dire. C'est ça qu'on dit, t'aimes ton frère. C'est pas en faisant l'hypocrite, parce que derrière, ton gouvernement, il a des problèmes avec l'autre gouvernement. Il y a des choses que les Ivoiriens, ils oublient. Faut pas oublier ça. Les Burkinabés, ce sont nos frères. Les Maliens, ce sont nos frères. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le gouvernement Ouattara a des problèmes avec ces gouvernements-là, que nous, peuple, on doit sortir certaines paroles qui vont blesser des personnes qui viennent du Burkina ou du Mali. C'est pas bien de faire ce genre de choses. Les gars, ressaisissez-vous. Vous ne savez pas faire la politique. La politique, c'est pas ça. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous allez trop loin. Quand vous vous permettez d'insulter Ado, là, sachez qu'il y a des gens derrière qui vont pas apprécier ça. Quand vous vous permettez d'insulter Ibeka, là, sachez qu'il y a des gens derrière qui vont pas apprécier ça. Chaque État fait sa politique. On peut être d'accord ou pas être d'accord, mais il faut donner son avis dans le respect, sans invectiver qui que ce soit. C'est ça un homme. Faut savoir s'exprimer. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, à dire les choses dans un langage, soutenu et respectable, sans offenser l'autre, ne montez pas sur les panels. Ne montez pas sur les panels si vous n'avez pas le cardio, les gars. Vous montez, vous parlez de quelque chose, quand vous dites un truc, on va pas dans votre sens, vous énervez, vous insultez les gens. Arrêtez de faire ça. Moi, la seule chose que je voulais dire, là, c'est que Makosso, là, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et moi, je dis les choses. Je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Ce qu'il a fait, là, on fait pas ça. Normalement, on devait l'interpeller et lui demander de fournir les preuves de ça. Mais s'ils l'ont pas fait, ça n'engage que. Qui suis-je, moi, pour dire quoi que ce soit par rapport à ça? Mais moi, sur le panel, comme tout le monde, j'ai droit de donner mon avis. Et je dis que je suis pas d'accord avec sa façon de procéder. Point. Maintenant, on peut aller dans les détails et essayer de justifier quoi que ce soit, ça n'engage que vous. Moi, je suis pas là pour justifier quoi que ce soit, je dis ce que je pense. Parce qu'il y a eu un sujet, je suis monté, je donnais mon avis. Maintenant, je le répète encore une fois de plus. Le Burkina est un pays respectable, tout comme la Côte d'Ivoire, tout comme le Mali. N'oubliez pas une chose, nous sommes tous africains. Tous ces présidents-là, ils vont partir. Il y aura nos enfants qui vont être obligés de cohabiter ensemble. La Côte d'Ivoire peut pas être tout seul, d'accord, évoluer. Tu as besoin de tes voisins. C'est pareil pour le Mali et c'est pareil pour le Burkina. Donc, frère, arrêtez de vous prendre la tête avec ces genres de choses. Arrêtez. Merci. Voilà, moi la question que moi j'aimerais te poser, et tu as 1 minute pour répondre, parce que tout à l'heure tu as dit, Makosso a mis sa caméra, il a accusé le Burkina. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis du président du Burkina qui a accusé la Côte d'Ivoire d'être à la base de toutes ces attaques au Burkina? Qu'est-ce que toi, et il n'y a pas eu de preuves. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Je peux te répondre. Je peux te répondre, mon frère. Vas-y, tu as 1 minute. Tu as 1 minute pour répondre. Ok. Si le président burkinabé s'est assis pour dire ce genre de choses, il sait sur quoi il se base. On a entendu dernièrement qu'il y a des personnes dans le gouvernement burkinabé qui sont recherchées au Burkina, d'accord, qui sont protégées par l'État ivoirien. Ça, ce sont des choses factuelles. Il y a des personnes qui sont recherchées au Burkina, qui ont posé des actes au Burkina, qui sont proches du gouvernement en place au Burkina. Faut pas oublier que Compaoré, il est en Côte d'Ivoire. Il est logé, Louri, il a même la nationalité ivoirienne. Donc, si l'État burkinabé se permet aujourd'hui de dire ça, il va pas dire ça dans le vent. L'État burkinabé, c'est pas Makosso. Président Ibeka, c'est pas Makosso. D'accord? Ils ont des espions, ils ont des trucs. Ils vont pas venir balancer des trucs comme ça dans le vent. Est-ce qu'une fois, t'as entendu Ouattara, le président Dramane Ouattara, dire que le Burkina Faso a fait ci ou a fait ça? Jamais il va se permettre de faire ça. S'il n'a pas de preuves. S'il a des preuves, il va le faire. Si le président du Burkina l'a fait, que Ouattara lui réponde. Mélo, laisse. Non, Mélo, laisse. Non, Mélo, s'il te plaît. Non, laisse. Celui qui est en haut là, lui va parler. Non, laisse. Parce que ça va devenir vraiment une interrogation. Laisse le lui qui est en haut là va parler. Non, s'il te plaît. Parce que le gars a laissé sa place et le gars va parler.
Bonsoir tout le monde. Une seule motion, tu as posé ta motion, tu veux pas que je pose ma motion. Pourquoi tu fais ça? Ok, vas-y. Faut pas faire ça, faut démocrate, frère. Vas-y. Moi, j'ai... Voilà, bref, ok. Frenchman, je t'ai entendu, tu dis non, si l'État burkinabé a dit ça, c'est qu'ils savent pourquoi ils disent ça. S'ils savent pourquoi ils disent ça, c'est qu'ils nous envoient les preuves. Parce que lorsque tu n'envoies pas des preuves et que tu accuses un État, on est d'accord avec ça que c'est du populisme, c'est de la propagande. Parce que tu peux pas t'asseoir à la télé devant ton peuple et dire à ton peuple que c'est lui-là qui me déstabilise, tu n'envoies pas de preuves. Si Ouattara le fait aujourd'hui, qu'il n'a pas de preuves, il dit que c'est Mali qui le déstabilise et que la population commence à prendre les rues, tu es sûr que c'est sérieux ça? Au-delà de ça, on a vu des marches de certains Burkinabés dans leur pays en train de dire Ado assassin sur la mort d'Alino. Oh, ils n'ont même pas encore fait d'autopsie. Toi qui as parlé de preuves pour Makosso. Cela avait-il des preuves? Pourquoi IB les a pas mis en prison lorsqu'ils ont dit Ado assassin? Si on doit conduire Makosso aujourd'hui, eux si on doit le conduire, n'est-ce pas? Je peux te répondre. Mon frère. 30 secondes, s'il te plaît. Comme ça, les autres vont pas. C'est simple, mon frère. Je vais te dire un truc et ensuite je vais revenir sur le sujet. Regarde, t'as dit 30 secondes, bah vas-y, je vais aller directement sur le truc. IB, il a pointé du doigt le gouvernement ivoirien en disant que c'était eux qui aidaient les terreaux. Un État digne, respectable, il aurait saisi la cour africaine directement. On est en Afrique là, il peut saisir la cour africaine parce que quand tu accuses une personne sans preuve, ça s'appelle la diffamation. Et ben la diffamation, pour qu'il y ait diffamation, faut qu'une cour statue cela. Attends, non, les preuves, tu les donnes pas dans le vent, frérot. Écoute, je t'explique. Tu vois, moi, tu m'as parlé, je t'ai écouté. Regarde ce que je suis en train de te dire. Moi, par exemple, là, si au-delà, tout de suite, je te dis, toi, là, t'es un gay, entre guillemets. Toi, si tu me dis non, ramène les preuves, moi, je te ramène pas les preuves et ça reste comme ça. Mais si toi, tu vas déposer une plainte devant une institution, d'accord? Et que moi, je suis convoqué, à ce moment-là, j'aurai le devoir de ramener une preuve, sinon ça sera une diffamation. Donc, Ouattara qu'il aille déposer plainte. Tout simplement. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire n'a rien à faire pour aller déposer plainte? Oh, vous êtes en train de ramener la cour africaine. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire n'a rien à faire pour aller n'importe quoi. Si Ouattara pose une plainte pour ça, vous allez dire ici que c'est Ouattara qui a fait la guerre. Moi, je vous écoute, hein. Moi, quand vous parlez, je vous écoute. C'est vous qui vous écoutez pas. Non, moi, c'est bon, on a compris. Le frère en haut, là, s'il te plaît, c'est à toi de parler. Bonsoir tout le monde. Moi, je pense... Oui, bonsoir. Voilà. S'il vous plaît, moi j'avais une motion. C'est pas un calage. Il y avait une motion pour le frère qui est en bas là. Non, faut laisser. Non, laisse. Bonsoir tout le monde. Moi, je pense. Pour moi, bon, les dits de Makosso, c'est pas pour. Les dits de Makosso, au moins, c'est pas pour. Qui exactement? C'est moi. Là, c'était pas toi. C'est l'autre là, celui qui est en haut là. Ok. Après lui, c'est toi. 5 minutes, frère. Merci. Moi, je pense qu'il faudrait que nous sortons de ce contexte-là, à vouloir tout le temps s'accuser des choses. Moi, comme je l'ai dit, je vais d'abord rebondir sur l'histoire de Makosso. Vous savez, Makosso, c'est quelqu'un à qui nous devons faire beaucoup attention. Makosso, c'est quelqu'un qui est vraiment très toxique pour, évidemment, disons même pour la sécurité d'une jeunesse. Makosso, c'est quelqu'un de très toxique. On se souvient bien que Makosso, il insultait l'armée malienne. Mais arrivé un moment, puisque sa fille devait aller vendre des articles au Mali, il est sorti, il a demandé pardon aux Maliens. Parce que là, il s'agissait d'une question d'intérêt. Là, il s'agissait d'une question d'argent. Sa fille devrait peut-être aller vendre ses articles au Mali. Il est sorti, il a demandé pardon aux Maliens. Mais quand sa fille a fini de vendre ses produits, elle est revenue, il a commencé encore à les insulter. Vous voyez, Makosso, quand on regarde le parcours de Makosso, Makosso, c'est un évadé des prisons. Makosso s'est évadé des prisons suite à cette situation que nous connaissons tous qui a été la rébellion. Makosso, normalement, dans un pays normal, Makosso devait retourner en prison. Quelqu'un qui a quitté la prison sans jugement, il s'est baladé, il est devenu une star des réseaux sociaux. Makosso n'a pas été jugé. Vous voyez, en second thème, moi je pense que concernant l'attaque qui a eu lieu au nord du Mali, là, moi je crois que puisque le gouvernement qui a lu un service de renseignement n'a pas statué que c'est le Burkina qui était à l'origine de ces faits-là, pourquoi ne pas laisser le gouvernement ivoirien faire mener ses enquêtes tranquillement et puis nous dire évidemment qui est à l'origine de cette enquête-là? Parce que accuser directement le Burkina comme ça, sans preuve, moi je pense que c'est vraiment une histoire à prendre avec beaucoup vraiment beaucoup de sérieux. Franchement. Parce que nous devons tous comprendre que
on n'est pas gagnant-gagnant dans cette histoire de terrorisme-là. Le terrorisme, c'est un concept, évidemment, qui a été inventé pour créer le désordre dans la sous-région. Le terroriste n'a pas des amis. Ils n'ont que des intérêts. Regardez même dans la situation, dans la précarité dans laquelle ils vivent. On nous fait croire que les terroristes du Mali sont ceux qui réclament une terre. Mais en réalité, c'est faux. Au Ghana, là, ce ne sont pas des Ghanéens. Ceux qui ont frappé le Bénin ne sont pas des Béninois. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils ne réclament rien. Ils ne réclament rien. Faisons très attention aux propos que nous tenons. Faisons très attention. Franchement. Parce que là, on court directement vers le mur. L'Afrique, surtout celle de l'Afrique de l'Ouest, là, elle va forcément s'embrasser dans un conflit que nous ne pourrons pas gérer. Franchement. Asseyons-nous comme des grandes personnes et puis essayons de dire à nos chefs d'État s'ils peuvent vraiment s'entendre, main dans la main, et puis essayons de voir des choses qui ne vont pas bien. Franchement. Sinon, à vouloir accuser comme ça directement, sans preuve, moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui je pourrais même dire qui n'est pas trop gentil. Qui n'est pas trop gentil. Et le président de Burkina avait dit quelque chose à un moment, il avait accusé la Côte d'Ivoire d'être la base il disait que la Côte d'Ivoire hébergeait évidemment des terroristes. Mais cette histoire-là, moi je peux dire que je ne peux pas, je peux aussi un peu croire cette histoire-là parce qu'il y a un journaliste, Yacine, si vous le connaissez, un journaliste de France 24, il est sorti sur France 24 qui est une chaîne française là, il a dit, il y a des terroristes au nord du Mali. Ils viennent au nord du Mali pour venir faire leurs courses. Ils se voient, eux et l'armée ivoirienne, mais ils se dépassent. Mais Yacine a dit ça sur France 24. Et ça n'a pas choqué quelqu'un. Il a dit ça sur France 24. Vous voyez? Donc on pourrait aussi comprendre qu'évidemment, au nord du Mali, il y a des terroristes. Et ça, c'était avant l'enquête. Ça, c'était avant l'enquête. Vous voyez? Donc, franchement, moi, j'ai pas voilà, donc, merci. Ok, merci à toi. Et Kalash, c'est à toi. Ok, bonsoir. Ok, je disais que, bon, moi, je ne suis pas d'avis avec le général Makosso, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Comme le gouvernement est sorti, le gouvernement nous a fait savoir que ce sont les individus non identifiés. Le gouvernement n'a pas indexé X ou Y. Bon, quand il sort, il dit ça, bon, moi, je ne suis pas d'avis avec ça. En fait, avant même l'attaque, Makosso était sorti dans l'une de ses vidéos. Il nous a fait savoir que non, il y a l'armée américaine et française qui sont là pour sécuriser. Bon, s'il dit que non, et ce sont les VDP qui sont rentrés, c'est que lui-même se contredit. Ok, donc c'était ça que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Ok, Ina, c'est à toi. Merci beaucoup, frère. Ina, tu es là? Je suis là, mais accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Ok, Mélo, c'est à toi. Après, moi, je vais parler. 5 minutes, Mélo. Ok, pas de souci. En fait, quand moi j'écoute tout ce que les gars là ils disent là, je me demande on vit dans quel monde. Comment eux peuvent accuser l'État ivoirien, peut accuser son président, dit qu'il a déjà allumé sans preuve. Mais eux par contre, Makosso ne peut pas dire que les